Observateur, quand il fait des vidéos, disons, où il lance des pics, c'est le game. Moi, je pense que c'est le game. Et ils pouvaient aussi répondre à leur tour aussi. C'est tout simple. Maintenant, quand eux, ils sont partis... Vraiment motion. La diffamation est un délit. Tu ne vas pas venir apprendre à la justice, mais à la loi, ce que la loi doit faire. La loi, c'est la loi. Regardez, écoute, game. Vous pensez que le game n'a pas de limite ou bien? Attends, je vais dire un truc à le monsieur. Oh my God, attendez, la madre, je te laisse faire ta motion rapidement, mais on va les laisser finir. Parce que les motions, quand on fait les motions, souvent, ça coupe la file d'idées des personnes. Oui, donc, je comprends. Non, parce qu'à un moment donné, on va oublier. Okay. Monsieur, ce qu'il dit là, c'est très, très facile de ce qu'il dit. Parce qu'il n'a pas fait un game. Il a dit des trucs qui sont très importants. Parce que toi, là le monsieur là, admettons qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit que ta femme t'appelle Philomène. Et quelqu'un d'autre dit que j'ai couché avec Philomène. Et on connaît Philomène en question, on donne le nom. Ça va te faire plaisir? Attends, allons-nous. Faut arrêter de dire des trucs comme ça. Parce que c'est trop. Au Bénin aujourd'hui, moi je dis ça, vous pouvez, au Bénin aujourd'hui, vous ne portez même pas plainte, on vous met en prison à cause de ça. Sur le game là, maintenant au Bénin, on ne veut plus voir ça. C'est bon. Merci. Ok, on va le laisser finir. Allez-y, monsieur Béranger, allez-y, finissez votre... Ouvrez votre... Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis en train de dire quoi? Je ne dis pas que Observateur, vraiment, il a très bien fait. Moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, en Côte d'Ivoire, là, on a vu plus pire que ça. L'exemple, donnez-nous un exemple. Mais c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, qui vous a donné. J'ai dit, Arthur Banga, monsieur Arthur Banga, le journaliste Arthur Banga, qui a assisté sur une chaîne de télévision où il a traité des présidents des pays de gamins. Ok, monsieur Béranger, est-ce que les présidents ont porté plainte? Excusez-moi, je suis en train de parler. Non, est-ce que les présidents ont porté plainte contre... On va aller demander au président de porter plainte. Voilà. Quand ils vont porter plainte là, Arthur Banga va répondre. Okay, merci. Attendez. Mais tu sais, vous savez pourquoi il n'a pas porté de plainte? Parce qu'au lendemain, il a pris son téléphone et il a présenté des excuses. C'est facile ça, c'est ça facile. Tu n'en sais rien, ne viens pas affirmer ce que tu sais pas. Parce que j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo où il a présenté ses excuses à ces présidents-là. Donc, Observateur aussi a présenté ses excuses. Bon, quand il a été convoqué là, il a présenté ses excuses. Béranger, moi, il y a une question pour toi. S'il te plaît. Juste une question. Moi, je ne sais pas dans quoi tu travailles, hein. Mais dans ton domaine où tu te trouves... Ah non, faut pas dire même, ça sert à rien. Dans ton domaine où tu travailles actuellement, là, tu as ton collègue qui se lève pour dire que ça fait 10 ans que tu es marié avec ta femme. Et comment on appelle, tu n'arrives pas à la mettre enceinte. Est-ce que ta chose se lève, ça se lève pas? Et puis tes collègues prennent ça pour se moquer de toi. C'est game ou bien c'est amusement? C'est juste ma question. Mais moi, je vais la justifier. Je vais prouver que même je ne suis pas comme ça. C'est tout. Mais attendez. Il y a un adage qui dit que... Attends, non mais vraiment, c'est difficile quoi. C'est très simple. Monsieur Béranger, je crois que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe. D'abord, quand vous prenez le côté même de Arthur Banga, là, Arthur Banga, son cas c'est pas la même chose. Dire que les présidents sont des gamins, c'est pas autant, c'est vrai que peut-être c'est condescendant, c'est peut-être ça minimise, mais dès qu'il vient... et puis lui-même d'ailleurs, il était dans son rôle, parce que lui, c'est son rôle, il est politicien, il est décrypteur, il était sur une chaîne de télévision. Attendez, monsieur Béranger, attendez, on va se comprendre. Mais vous-même, vous allez dans le sens parce que lui, il est de la presse. Et vous savez que quand vous avez de la presse, il y a une certaine manière de la liberté de la presse qui peut dire certaines choses que vous ne pouvez pas dire. Oui. Ok. Maintenant, dans ce cas, ce n'est pas pareil. Mais quand vous dites même, quand vous êtes en train de dire que lui aussi, il a demandé pardon, est-ce que vous connaissez dans le contexte et comment il a demandé pardon? On a tous vu la vidéo. J'aime pas de façon humoristique là, c'est comme ça il est venu aussi présenter des... Il dit on m'a convoqué, vraiment je présente toutes mes excuses à toutes mes victimes. Motion. Parce que ça suffit de venir en disant motion, il est passé devant Rocky, il est passé devant le GOAT, il est passé devant Diana. Ce sont nos hommes publics en Côte d'Ivoire, ce sont nos hommes publics, il ne faudrait pas que vraiment que ces gens de trucs là soient entachent leur vie, leur activité. Vraiment, ce que moi je veux là, c'est qu'ils s'appellent entre eux artistes, hommes publics, hommes de médias, ils s'appellent entre eux et puis ils s'entendent.
Non, mais monsieur Je Béranger, ne sais pas si ça arrive. Mais c'est GM, vous rendez pas une motion. attendez, monsieur Béranger. Je crois que vous avez pris une motion, je vous ai laissé parler avant d'autres personnes qui étaient déjà montées avant vous. Mais avant que vous partiez, je voulais poser la question. Est-ce que vous avez déjà vu Marie-Paul, qui est, je n'ai pas la preuve, je ne sais pas si c'est elle, mais il paraît que c'est elle. Donc, si c'est elle, est-ce que vous avez vu Marie-Paul faire des lives ou bien parler, répondre, dire ce que vous êtes en train de dire? Est-ce qu'elle est dans ce jeu-là? Bon, en fait, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Nous ne sommes pas dans le secret des hommes des médias. Nous ne sommes pas dans le secret des hommes des médias. Nous ne sommes pas dans leur vie quotidienne. Voilà, nous ne sommes pas dans leur vie quotidienne. Par exemple, comment il s'appelle? Quand il a attaqué la femme de Dilibi, par exemple. Quand il a attaqué la femme de Dilibi, peut-être que c'est Dilibi qui lui a fait quelque chose et puis il était obligé de taper son point faible. Peut-être aussi c'est un entourage de Marie-Paul Adjé. Peut-être qu'il a peut-être aussi touché aussi. Donc il voulait taper aussi Madame Marie-Paul Adjé pour faire mal à cette personne aussi. Donc c'est un truc comme ça. En fait, moi je ne sais pas pourquoi il a fait ces genres de sorties. Okay, non, je ne suis pas en train de mentir, je ne dis rien de motion. On peut pas être ici et puis accepter de telles inepties, quoi, pardon. JM, s'il te plaît, pas une motion, pardon. En fait, mais c'est ce que, moi, c'est-à-dire, arrivé à un moment donné, là, grandissons et puis arrêtons. On n'a qu'à causer en tant qu'intellectuel. Ok, voilà. Non, je vous insulte pas. Mais vous dites des choses. Vous êtes en train de dire que c'est un juge qui a envoyé l'homme là. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une insulte. De vous convoquer. Ce n'est pas une insulte. Mais allez-y nous convoquer. Parce que, au fait, ce que vous dites, c'est même pas normal. Quand vous dites qu'on n'est pas dans le secret des hommes, de médias, tout et tout. Si, aujourd'hui, là, on dit, si tu estimes, si observateur estime que Didibé l'a insulté, ou bien Didibé lui a fait quelque chose, il se lève, il va porter plainte. Parce qu'à la base, nul n'a le droit de se rendre justice soi-même. Du moment où tu te rends justice soi-même, là, tu assumes jusqu'au bout. Tu comprends? Voilà, les lois, là, les lois ont été faites, ont été régies dans la société pour être appliquées. Vous comprenez? Et c'est pas les émotions. Longtemps en Afrique ici, on veut évoluer, on veut émerger comme les Blancs. On est là, on rêve d'émerger. On se dit non, notre pays est ceci, notre pays est cela, on sera en retard. Mais pourquoi vous ne voulez pas laisser l'appareil de l'État faire répression sur des gens qui n'en valent pas la peine? On est en Afrique ici, les Blancs même nous taxent de singes. On trouve que l'Afrique là, c'est un continent de médiocres. Maintenant, si aujourd'hui on est dans un pays où les choses sont en marche, mais les lois là n'ont pas été faites pour les animaux. Je suis désolée. Les lois ont été faites. Moi-même, je suis là. Je ne suis pas au-dessus de la loi. S'il y a une plainte contre moi un jour, là, j'irai répondre. Quand on vient sur les réseaux sociaux, là, chacun est libre. C'est-à-dire que tu es libre de parler et tu es libre de commenter. Mais en même temps, tu assumes tes actes. Tu peux pas venir diffamer sur quelqu'un, dire que quelqu'un est une pute et que tu as eu des relations intimes avec la personne. Mais on te convainc que tu vas répondre. C'est le moment de prouver à la nation qu'effectivement, tu as eu à avoir des ébats sexuels avec la personne. C'est trop facile de faire. C'est un enfant. C'est pas un enfant de 10 ans. C'est pas un mineur. Il est majeur, vacciné. Il a 3 enfants à son actif. Okay. C'est trop facile de commettre l'irréparable et puis de venir s'excuser. Ici, on n'est pas dans un problème politique. On est dans un problème bien donné. Achu Bonga dont tu parles là, il a pour habitude d'invectiver tout le monde sur le plateau de NCI. Que ces personnes qui se sont insultées, qui se sont rabaissées par Achu Bonga, pas porter plainte à la PLCC. Voilà, la PLCC n'est pas fermée à un quelconque citoyen. Voilà. Arrive mon il faut arrêter à supposer que c'est peut-être toi-même ta femme ou bien ta sœur. C'est trop facile de venir diffamer sur les gens. Les gens souffrent comme ça pendant des années pour se bâtir une image, une notoriété. Tu sais combien de contrats elles pouvaient perdre dans cette histoire-là? Okay, tu sais combien de partenariats elles pouvaient perdre dans cette histoire? Arrêtez un peu. Aïe, faut arrêter ça. Si c'était ta sœur, tu n'allais pas dire ça. Quand même. On va donner la parole à le GOAT. Désolé pour Bélanger, il a demandé une motion, il est parti à même temps. Il était là avant, donc je m'excuse. Allez. Bon, ok, excusez-moi. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien, allez-y. On vous entend très bien, allez-y. Oui, allez-y, on vous entend. Allez-y. Okay. Tu n'as pas de réseau. Je voulais rectifier un peu ce qui se passe. Moi, je suis un peu l'actualité. Je voulais rectifier un peu ce qui se passe. Moi, je suis un peu l'actualité. Tu as un problème de réseau, va dans WhatsApp et puis tu reviens. Allez-y dans WhatsApp et puis vous revenez. Vous avez un problème de réseau.
Grand frère GMT, c'est que je voulais dire, là, moi je suis juste monté pour ça, à cause de lui, donc il y a des descend peut-être à les demandes. En fait, si tu écoutes bien ses propos, là, il veut mettre dans politique, il veut tout mélanger. C'est ce qu'il voulait faire, en fait. Pourtant, ça n'a rien à voir avec politique. Le journaliste qui parle de lui, là, le journaliste, il a le droit. Allô? Vous m'entendez? Ok, allez-y, monsieur Le Goat. Vous avez la... Oui. Bon, pour monsieur Béranger, ça c'est un problème politique, c'est pas un problème d'observateur, ça ne concerne pas l'observateur. Moi, je suis un peu observateur sur Snap. Et depuis la fin s'est passée, le samedi passé, il lui a envoyé une convocation le samedi passé. Et il a dit qu'il allait contacter la convocation. On lui a dit qu'il devait venir répondre, mais on ne lui a pas dit qui a porté plainte contre lui. Et le jeudi, il doit répondre à la convocation. Donc, il a contacté son avocat. Et son avocat lui a dit qu'il ne sera pas là le jeudi, mais il va contacter le bâtonnier des avocats pour répondre le lundi. Et Observateur lui-même s'est rendu au plateau. Bon, il a contacté le bâtonnier et ils ont reporté la convocation le lundi. Bon, moi, je ne condamne pas ou je ne soutiens pas Observateur pour l'acte qu'il a mené. Mais lui-même l'a dit sur la RTI que s'il a fait un acte qui peut l'emprisonner, que les personnes peuvent porter une plainte et il va aller répondre. Bon, aujourd'hui, c'est passé. Qu'il ne peut pas répondre à la plainte et que la justice aussi donne son avis pour sa condamnation. Mais moi, ce que je souhaite qu'il y ait un règlement à l'amiable et que tout se passe bien, quoi. C'est mon point de vue. Ok, donc je vous pose la question. La question du jour, c'est votre propre opinion, vous n'êtes pas obligé de répondre. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait venir son avocat de l'extérieur en Côte d'Ivoire pour le défendre? Bon, moi, personnellement, j'ai un oncle qui est avocat. Est-ce que vous comprenez? Il a des clients qui sont aux États-Unis et que à chaque fois que ses clients ont besoin de lui, il se déplace pour aller. Bon, si le client il se sent un peu menacé, il se dit que il faut pas qu'il dise des propos qui vont le rendre condamnable demain. Il faut qu'il appelle son avocat. Si peut-être toi tu es un avocat américain, que tu es en Côte d'Ivoire, qu'il y a un problème ici, peut-être d'un vol ou peut-être d'un mensonge, d'une diffamation, tu peux appeler ton avocat si tu as les moyens. Et puis l'avocat vient régler le problème tranquillement et puis l'avocat repart. Ça c'est normal. D'accord. D'accord, merci. Je crois que Diamatero qui, non? Ok, merci le griot. Maintenant aussi, là, le griot, ok, vas-y, vous n'avez pas fini, vas-y, vous pouvez chuter. Ok, je voulais ajouter quelque chose. Moi, personnellement, je suis observateur et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un aussi que je connais personnellement. Bon, pour son côté arrogance et tout, chacun n'a pas reçu la même éducation. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non, mais le GOAT, ici, c'est pas une éducation. Non, laissez-moi parler. Ok, allez-y. Chacun n'a pas reçu la même éducation. Nous, comme ça, moi, personnellement, mes amis, entre amis ou bien entre connaissances, il y a des propos qu'on se dit, mais il ne prend pas ça mal. Observateur, c'est quelqu'un qui est vraiment, peut-être, je ne sais pas comment il a dit ça, c'est comme si c'est un frustré de la vie, au fait. Et puis, il a réussi. Et puis, bon, il se rend justice lui-même, quoi. Quand il y a quelque chose, il te dit du tic au tac et puis il avance. C'est comme, moi, je le connais personnellement. Quand il y a quelque chose, il te dit du tic au tac et puis il avance. Moi, c'est comme ça, observateur, moi, je le trouve. Mais sinon, c'est quelqu'un aussi qui fait du bien aussi. Donc, que la justice soit un peu 10, quoi. Le GOAT. Alors, moi, je vais poser deux questions. Qu'est-ce que certaines personnes comme Coach Amonchi, comme Marie, Paul, et puis qui encore, il y a d'autres personnes comme Didi B, la femme de Didi B, qu'est-ce que eux ils ont fait à Observateur pour que Observateur mette la caméra et les attaquer? Ok. Bon, si vous le connaissez bien, depuis 2014-2015, Observateur, c'est sa manière de travailler. En Europe même, il a fait ça avec Noël Linsu et c'est aller aux mains, à la bagarre. Voilà. Mais il est venu en Côte d'Ivoire, ici. Bon, moi, personnellement, pour Marie, je ne parle pas de Marie-Paul Adjei, mais pour Didi B,
Moi, je ne trouve pas ça comme quelque chose de frustrant. Moi, personnellement, c'est mon avis. Je trouve pas quelque chose. Dis à une femme dis à quelqu'un que ta femme faut faire enfant. Bon, moi, je trouve pas ça comme quelque chose de frustrant, personnellement. Pourquoi tu as mon chic aussi, c'est un peu blessant. Mais chacun a sa manière de prendre les choses. Si quelqu'un, tu as fait quelque chose à quelqu'un, que quelqu'un se sent un peu menacé, qu'il part porter plainte et le gars répond, c'est tout, quoi. Maintenant, si tu ne réponds pas, c'est que peut-être ça t'a pas blessé, personnellement. Sinon, c'est mon avis. Ok, d'accord, merci. Il y a des demandes, merci pour votre contribution. Vous restez en bas, si vous voulez monter, faites une demande. Comme il y a beaucoup de demandes, je vais vous faire descendre, faire monter. Et je crois que c'est Rocky la parole. Rocky, c'est à toi la parole. Dani est juste avant moi. Hein. Dani. Ah oui, Dani Ao. Dani, oui, elle est montée avant moi. Oui, Dani Ao. Dani, vas-y. Rocky, il faut parler. Rocky, tu peux parler. Hein. Je parle après toi, s'il te plaît. Ok, très bien. En tout cas, bonsoir à tous. Un bonsoir, merci de m'avoir fait monter. L'histoire d'observateur, déjà moi je trouve que c'est triste, hein. C'est triste dans la mesure où il avait bien commencé, il faisait rire, hein, et après de drôle en fait il est devenu agaçant dans la mesure, malheureusement j'entends le monsieur qui vient de descendre dire que c'est pas grave en fait de dire à une femme que voilà tu ne fais pas d'enfant. Bien sûr que c'est grave en fait. Tu ne sais pas combien de fausses couches cette dame a déjà vécu. Donc, tu ne peux pas, en fait, t'ingérer comme ça dans la vie personnelle d'une femme, tu vois. Tu ne peux pas le dire, ça ne se dit pas. Donc, il va falloir que ceux qui écoutent en même temps, on en profite tous pour comprendre que tu ne peux pas venir dire comme ça, non, mais pourquoi tu fais pas d'enfant, à quand les bébés, blablabla, gna gna gna, ça ne se dit pas. Maintenant, pour revenir à la dame, en fait, qui l'a injurié, c'est de l'injure. Là, c'est même pas le game, en fait. Il y a quelqu'un qui disait, oui, mais c'est le game, ils ont l'habitude de faire le game. Déjà, tu fais le game avec quelqu'un qui a l'habitude de faire le game. Cette dame-là, je crois qu'elle n'est pas dans le game. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Donc, une personne comme ça, qui n'est pas dans le game, une personne qui n'est même pas ta camarade, de loin ou de près, en fait, tu te lèves comme ça, tu dis, oui, j'ai couché avec celle-ci, et puis de toute façon, c'est une paix. Tu ne dis pas ça à une femme. Ça ne se dit pas. Donc, je crois que là, c'est une correction. Et puis, le nom l'indique tellement bien. Il est à la maison de correction. Là, ils sont en train de le corriger. Ça va être un exemple pour nous tous, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas ne va pas rester là sur les réseaux en train d'injurier les gens de façon vraiment grave et se dire que non, c'est parce que c'est les réseaux. Mais n'oublions pas que les gens qui sont sur les réseaux, ce sont de vraies personnes. Donc, tu injures quelqu'un de façon grave comme ça sur les réseaux, sache que tu auras la réponse, en fait, en réalité, comme ce qu'il est en train de vivre maintenant. Donc, il va falloir que ceux qui disent que non, mais de toute façon, il a injurié la femme aussi pouvait répondre non. Il y a des gens qui descendent pas dans ce genre de bassesse-là, en fait. Donc, elle va répondre, mais elle va répondre de façon logique. Comment? Par la justice. Donc, c'est cette justice qui est en train de passer. C'est malheureux pour lui, mais en même temps, c'est une leçon, je le dis encore une fois. Mais moi, j'aimerais bien que ce soit une leçon... c'est difficile de le dire. En même temps que c'est une leçon, il faudrait pas que ça parte trop loin. Moi, je crois que la correction, elle est déjà passée. Hein. Elle est déjà passée dans la mesure où c'est pas banal. C'est pas banal la prison. Je l'ai jamais fait. Je ne veux même pas savoir ce que ça peut faire. Donc là, ça fait déjà quelques jours. Je crois que c'est jusqu'à mardi. Oh, ça va lui laisser assez de temps pour réfléchir jusque-là. J'espère que d'ici là, quand il sera devant le juge, il va humblement s'excuser, mais sincèrement. Et puis que la justice passe, mais voilà, de façon un peu douce, hein, un peu douce. J'espère pour lui. Hein, moi, je l'espère tout simplement. Mais bon, il y a certains qui disaient peut-être qu'il va faire 3 mois, 5 mois, voire plus. Ça serait dommage, mais bon, en même temps, c'est une correction et. Ok, je te pose une question. Moi, j'aurais voulu qu'il fasse au moins minimum de 3 à 5 mois, mais c'est mon opinion. Qu'est-ce que tu penses de l'avocat, qu'est-ce que tu penses de son avocat, Whitey, venu de la France jusqu'à venir le défendre en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu penses? Oui, mais ça, moi, je vois pas de problème à ça. Ça, en fait, je crois que c'est parce que l'Africain aime se rabaisser que tout de suite, on se dit que, mais pourquoi, en fait, il fait venir son avocat de l'Europe et puis pourquoi c'est un blanc? C'est un blanc, c'est un jaune, c'est un vert, c'est un avocat, point. Ça, moi, je rentre pas dedans, en fait. C'est son avocat. Okay, c'est comme donc, tu penses qu'il pourrait pas trouver d'avocat ivoirien compétent pour le défendre? Oui, mais ça s'appelle le choix.
il fait le choix d'avoir son avocat. On ne sait pas depuis combien de temps cet avocat avec lui, où il est avec cet avocat. Donc, c'est son choix, en fait. Sur ça, non, sur ça, je ne dis pas que c'est essayer de minimiser les avocats ivoiriens et autres. Non, je trouve que c'est un choix. Il a le choix, il a le droit même, en fait, comme il a fait, hein, de faire venir son avocat de où il veut, même s'il partait pour un avocat Bangladesh. C'est son choix. Ce choix, il doit être par contre respecté. Et on ne doit pas faire d'amalgame dessus pour dire que non, c'est parce que c'est un blanc. Pourquoi il nous envoie un avocat blanc et tout? C'est essayer de nous minimiser les avocats ivoiriens. Non, non. Ça, je suis pas trop d'accord avec ça. Bon, moi, je partage pas le même avis, mais je respecte. Oui, mais ma soeur, Je sais, j'arrive encore. Jim, je suis là. Jim, je suis là. Ce que la soeur vient de dire, pas de problème. Ce que la soeur vient de dire, elle a dit, elle a le choix. Mais je pense que, attends, Jim, ce que je veux dire, une minute, ce que je veux dire, s'il avait pris un avocat à Abidjan, peut-être il a donné à manger à une famille aussi. L'argent, le billet, tout ça, là, ça peut donner à manger Moi aussi, on peut pas, notre président laisse les hôpitaux pour venir se soigner en Europe. On va pas rentrer dans ça, sinon on va tirer. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pareil. Ils auraient pu se soigner. Ils pouvaient se soigner en Afrique pour faire entrer l'argent dans les caisses. On aurait pu dire ça aussi. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je suis pas d'accord pour ça. Dani, c'est toi qui as la parole. Et puis, Diama, tu es la madre. Il y a des demandes. Je te descends et tu remontes après. Mais attends, dans les demandes, non? Oui. Ouais, je vais descendre, après je vais remonter. Ok, d'accord. Merci. Ok, je vais prendre une demande. Je crois que c'est... Qui a fait le premier? Oui, Jim, je peux intervenir là. Bonjour. Oui, allez-y, Sarko. Dani, allez-y. Bonsoir, JM. Bonsoir, le padre. Oui. Tu es prêt? Ok, attendez, Sarko. Bonsoir. Bon, attendez, tapotez, partagez le live est en train de baisser, tapotez. Tapotez, allez-y. Dani, c'est toi? Non, vas-y, Dani. Et puis on moi. Tu sais pas bien ce que tu fais. Hein. Ok, elle est toujours occupée. Ok, monsieur Sarko, allez-y. Attendez, je viens. Monsieur Sarko, allez-y. Voilà. Bonjour, chers tous. Bonjour, chères dames. Bonsoir. Voilà. Vous avez abordé le cas de l'avocat Whitey, cela. Bon, moi, je dis que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quelque chose. Prendre un avocat en Europe qui vient d'un barreau en Côte d'Ivoire, qui connaît pas le réseau, qui n'a pas d'affinité ou de fraternité avec des magistrats, des procureurs, ça peut être à sa défaveur. Voilà, c'est très important. C'est un conseil que je vous donne à tous. Quand vous prenez chaque avocat, un avocat, on lui dit il est fort parce que il connaît le rouage. Il a des affinités avec des juges, de sorte que le juge peut être clément avec sa plaidoirie. Voilà. Donc, et déjà même son avocat, vous avez montré la vidéo, il était un peu trop condescendant et un peu arrogant. Voilà, à l'image de, comment dirais-je, son client. Là, c'est pas bon déjà. Et tu viens un barreau d'un pays et puis déjà tu dis que c'est un abus de pouvoir. Déjà, là, tu vas irriter le procureur ou le substitut du procureur ou le système judiciaire. C'est dangereux. Voilà. Quand tu as affaire à la justice, vas-y doucement, fais-toi petit. Ils auront pitié de toi. Voilà. Maintenant, il y a une dame qui a parlé de convocation. Lorsqu'on vous adresse une convocation, vous êtes tenu de répondre à la convocation. Vous pouvez ne pas répondre. On vous envoie une deuxième convocation, une troisième convocation. Si vous ne répondez pas, on vous envoie un son transmis ou bien on transmet le dossier à la brigade de recherche. Carrément, partout on vous prend de force, on vous traduit, on vous envoie devant un poste de police. Voilà. Si on vous envoie une convocation, vous n'êtes pas obligé de dire j'attends mon avocat. Non, vous pouvez aller au poste, répondre à la convocation. Maintenant, au poste, vous pouvez demander je ne peux pas répondre à l'audition ou bien de mon avocat. Faire rédiger mon PV tant que mon avocat n'est pas là. Exactement. On peut te mettre à garde à vue le temps que votre avocat arrive. Car la garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures. Donc, le temps que votre avocat arrive, qu'on vous entende, ok, vous pouvez demander que votre avocat soit là. Seulement, on vous a convoqué. La convocation fait office de mandat d'amener. Hein, ça, je vous dis. Quand vous envoyez une convocation, déjà, ça veut dire que la justice s'est saisie d'une plainte. Et la justice veut vous entendre. Et la justice vous envoie une convocation. Voilà. Et maintenant, il y a une partie, il y a un fait
peut-être, il y a beaucoup de personnes qui ont oublié, quand je vous suis dans les panels, j'avais une vidéo sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a une vidéo où, qui présentait, il y a une communication dans la vidéo où il y avait Observateur et puis Marie-Paul Adjé. Cette vidéo-là est réelle? La vidéo de, oui, la vidéo est réelle. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils se connaissent. Oui. Ça veut dire qu'ils se connaissent. Bon, s'ils se connaissent, ça dépend. Ça dépend. Se connaître, c'est... Non, je veux dire que ça veut dire que c'est la preuve que il y a un lien de connaissance, d'amitié entre eux. C'est ça. Dès lors que cette vidéo est là. Pas forcément. Non, pas forcément. Non, quand j'ai dit un lien d'amitié, je vous ai dit amitié, fraternité. Écoutez ce que j'ai dit, les mots. Hein. Oui. Je n'ai pas dit... dès lors, on me voit une vidéo avec GM, et puis je suis en train de parler d'un concert ou d'une activité, et j'invite tout le monde à suivre les panels de GM. Ben, du coup, tous ceux qui voient la vidéo, ça veut dire qu'il y a une affinité entre nous. Non, monsieur, ça peut être quelque chose de commercial. Ça peut être quelque chose de commercial. Mais non, écoutez où je vais en venir. Vous écoutez, vous n'arrêtez pas d'embrouiller les gens, monsieur. Vous écoutez, vous mélangez les trucs. C'est pas vrai. Attendez, il y a quel problème? Allez-y, finissez, monsieur Sarko. Ah, voilà. Donc, je suis en train de dire que dès lors où dans la vidéo, on dit c'est un bout de vidéo qui peut pas l'incriminer parce que est-ce qu'il parlait réellement de Marie-Paul Adjé, après il s'est rétracté. Ben, il parlait d'elle. Est-ce que vous savez que... Il n'y a qu'à assumer. Non, j'arrive. Est-ce que vous savez que dans la plainte, à l'audition, si on auditionne Marie-Paul Adjé avant que lui on l'amène, est-ce que vous savez que si Marie-Paul Adjé n'a pas reconnu que oui, c'est vrai, elle a eu une relation avec lui, si elle a reconnu qu'elle a eu une relation avec lui, et que lui, dans son audition, il reconnaît, c'est un fait avéré. Hein? C'est vrai, on parle de flagrance, mais la flagrance, c'est pas quoi. Non, monsieur Sarko, je vais vous arrêter ici parce que la PLCC a déjà, selon la PLCC, ça c'est déjà reconnu. Donc, on ne peut pas revenir là-dessus. La PLCC a déjà, il y a quelqu'un qui a ouvert, ou bien c'est, ok, je vais fermer mon temps en parlant. La PLCC a déjà reconnu, ils ont fait leurs investigations, et il a avoué, il reconnaît ne pas connaître, il reconnaît être l'auteur de la vidéo incriminée, il reconnaît ne pas connaître la demoiselle, et il reconnaît qu'il n'a jamais eu de rapport intime avec elle. Donc là, on peut plus débattre puisque on a les réponses sur ça. Je vous laisse finir. Ok, allez-y. Oh, attendez. Allez-y, monsieur Sarko, j'avais fermé votre micro, pardon. Monsieur Sarko, vous pouvez ouvrir votre micro et puis finir. Allez. Monsieur Sarko, vous êtes là? Tu l'as mis en PLS. Oui. Ouais, prions, GM, prions Dieu que la plaignante se ressaisisse le jour de son procès et essaie de... Mon frère, même si la plaignante se ressaisit là, ça n'a pas fait. J'arrive, parce que même si c'est un délit privé, GM, celui qui vous parle, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai été devant des procès. J'ai été déjà convoqué devant un tribunal. Oui, il y a des fois même... Celui qui te parle là, il est avocat aussi. Moi, je suis avocat. J'arrive, je vous explique. Aïe. Deux fois même le plaignant vient, avant le procès, le plaignant et l'accusé peuvent s'entendre, les parents peuvent s'entendre. Devant le procès, le plaignant peut dire, oui, je regrette ce que j'ai fait. Et ça, en fait, ça, si on veut voir, ça rend le président du tribunal et ses assesseurs clément. Et on peut te condamner sur sursis. Okay, que déjà, le plaignant dit qu'il regrette. S'il vous plaît. Voilà. Ok, j'en ai fini. Jeff, on peut juste poser une question, Jeff. Non, frère Jeff, juste, on va lui poser une question. Ivan, attendez, monsieur Sarko, vous savez que selon la PLTC, il est coutumier de faire ça. Donc, ça veut dire que, malgré qu'il y a peu de plaintes, quand on dit peu de plaintes, ça ne veut pas dire que c'est la seule plainte. Ils ont dit qu'il y a peu de plaintes. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule plainte qu'ils ont. Donc, elle-même, peut-être qu'elle n'est pas. Oui. Elle-même, peut-être. Il peut avoir des plaintes. Mais elle-même, peut-être que il peut avoir des plaintes qui sont la main courante, hein. Oui, mais monsieur Sarko, oui. Vous oubliez aussi que il y a le côté de refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer, même si on enlève ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, de injures et puis de diffamation, si on enlève ça, le refus d'obtempérer est un délit autonome. Donc là, même d'abord, on peut le punir. Merci là-bas. Voilà. Sur l'autorité qui est venue le mettre aux arrêts, et l'autorité dit que voilà son comportement qu'il a eu,
Et si c'est dans une circonstance aggravante, ah non, là, on peut le limiter pour ça. Ça, il faut y cache pas. Hein. Ok, je vais laisser les autres parler. Je vais laisser les autres. Donc, je vais juste lui poser une question. Motion sur M. Sako. Quand vous dites à la dame de venir enlever, c'est de dire à la dame de retirer ce qu'elle a fait. Les gens demandent, attendez, je vais fermer son micro. Il y a un écho. Et les gens demandent pardon à Marie, si c'est elle. Non, on n'a pas de preuves, mais on va aller sur ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Il paraît que c'est Marie-Paul. Donc, si c'est Marie-Paul, même si elle vient aujourd'hui, elle pleure, et puis elle dit, ok, retirez. Vous savez que peut-être qu'il peut être toujours dans des problèmes, juste sur le côté de refus d'obtempérer, si ça c'est prouvé, et puis le punir là-bas. Donc, quand les gens viennent pour dire que injure et tout, il faudrait qu'elle sorte. Peut-être qu'elle, même si elle vient même, elle n'est plus déjà, c'est-à-dire qu'elle, son cas déjà n'est même plus le grand problème. Peut-être que c'est toujours le problème, mais on peut retirer, elle peut retirer sa plainte et puis sera toujours bien fouettée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est à qui la parole maintenant que Dani, si tu n'es pas là, il y a des demandes. Moi, j'ai une motion pour lui. Poser une question, s'il te plaît. Allez-y, Ange. Motion. Non, c'est une motion rapide. Je vais demander à M. Sako, c'est quoi la différence entre une main courante et une plainte? Est-ce qu'une main courante est une plainte? C'est toute ma question. Non, la main courante n'est pas une plainte. C'est ce qu'il vient de dire. Tu vois, non, c'est pas ça. Pour dire qu'on dit beaucoup on va faire circuler la parole. D'accord, il dit beaucoup de bêtises. Bon, je vous laisse la parole. D'accord. Dani, Ange, vas-y rapidement et puis on va prendre... Ok. Bon, bonsoir tout le monde. Voilà, ce que moi je voulais dire par rapport à observateur là. La question c'était quoi, JM? Ou bien on renchérit... tu peux renchérir, mais la question ici que moi je voudrais poser, je voudrais avoir l'opinion des personnes par rapport à ce qu'il a fait, à faire attendre. Selon, je n'ai pas de confirmation, mais selon ce qu'on a vu, la convocation était jeudi, il n'est pas allé jeudi, il a essayé de repousser ça jusqu'à lundi, mais il paraît que il attendait son avocat de la France de venir pour aller répondre, et puis c'est tout ça qui a fait qu'il y a eu un délai dans d'aller répondre. Et en plus, qu'est-ce que tu penses de faire venir un avocat jusqu'à... Maintenant, lui, on a dit qu'il a 2 avocats en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai cru entendre, qu'il a des avocats en Côte d'Ivoire et tout. Voilà, on lui a donné une convocation. Bon, je sais pas c'est quand on lui a donné la convocation. Bon, s'il lui dit qu'il a 2 avocats en Côte d'Ivoire, ces avocats, il n'a pas confiance en eux, la point d'interrogation, ou il sait très bien, il est très conscient du délit qu'il a fait, mais il fait semblant sur les réseaux sociaux pour faire comme s'il n'a rien fait et il se jette en brousse. Il sait très bien ce qu'il a fait. Raison pour laquelle il veut peut-être aller avec 10 avocats au tribunal parce qu'il sait ce qu'il attend en fait. Donc, s'il a fait venir son avocat de France, mais je pense que son avocat il était là et puis ils l'ont pris quand même, ils l'ont mis là-bas quand même. Voilà. Donc, lui, il va s'asseoir là-bas, là même là. Il va se poser des questions sur son avocat. C'est lui qui le paye. Donc, il sait pourquoi il l'a appelé. Ça, c'est lui qui voit là-bas. Mais que ce soit, s'il veut, il prend avocat à Washington. Voilà. C'est que la loi ivoirienne va décider là. C'est ça, ils vont faire. Voilà. S'il veut, là, il n'a qu'à partir faire ses directs. Tant qu'il a déjà cousu habit de prison break, non. Il va partir tourner son film là-bas. Maintenant, après, peut-être, il va casser la marque pour sortir, il va libérer certains. Et puis, voilà, il va devenir plus célèbre encore. Voilà, il va revenir encore plus célèbre, plus fort. C'est ce qu'il veut, non? Voilà, il va voir. Mais ce qu'il a fait, là, il va payer pour ça. Il va payer pour ça. Moi, ce qui me fait mal, là, ils vont dire qu'ils vont le juger. Et puis, qu'ils vont finir le juger, non, avec suicide. Leur mot avec suicide, là. Je sais pas si c'est ce qu'ils vont lui faire aussi, quoi. Mais, s'il peut faire au moins 1 an là-bas même là, c'était bon. Comme ça, oui, 1 an. Comme ça qu'il va sortir là, il va faire que challenge de construction. Il va rester bien timide pour faire seulement que les challenges de construction qui lui fait faire des millions de vues sur Snapchat et tout. Mais entrer dans la vie des gens qui t'ont rien fait, qui t'ont rien demandé. Oui, Marie-Paul a dit là, oh, c'est là, c'est comme ça. Puis après, maintenant, il va venir dire, non, c'est elle qui a les droits là. Mais c'est pas les gens qui le suivent là, s'ils le connaissent pas. Combien ceux qui l'écoutent là, il sait pas quoi. C'est d'elle, il parlait, il fait semblant, mais pour venir dire, c'est elle qui a les droits de l'argent pour se jeter en brousse, pour faire, c'est ça qu'on appelle comédie là. Il joue comédie sur elle ou bien Jean, elle a déjà lancé les pics, elle a déjà fait quelque chose avec lui. Mais à un moment donné, il faut arrêter sur la vie des gens. Faut arrêter sur la vie des gens. Quand les gens comme ça, ils sont en train de faire des trucs sur la vie des gens là. Il y a des gens qui sont en bas, qui applaudissent et tout. Mais le jour qu'on les arrête, oh, ils vont venir faire maintenant panel pour demander pardon, pour dire, mais pendant que la personne faisait là, il y avait personne pour parler, pour dire non, toi la faut arrêter. Parce que le jour qu'on t'arrête là, c'est comme ça.
Mais arrivé à un moment donné, c'est abusé. À chaque fois qu'il insulte les gens, il va sortir pour venir demander pardon en baoulé. Il va sortir pour venir demander pardon en baoulé. Quand il insulte, il dit les gros mots en baoulé pour insulter les gens. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Il faut que chacun puisse payer pour ses actes qu'ils font. On est tous de grandes personnes. Donc aujourd'hui, là, moi, mes parents, c'était Didi B, mais qui allait lui porter plainte même. Mais quand j'ai vu que c'est passé crème, il dit, ah, Didi B aussi de la bon cœur, oh. C'est passé crème. Maintenant, oui, il s'attendait pas parce qu'il a fait. Didi B, là, c'est pas une infraction. Ah, c'est pas une infraction. Ok, sinon, si c'était sur moi, il faisait ça, là, il allait porter plainte. Et puis, on allait partir voir la justice, mais c'est pas une infraction. Voilà. Donc, du coup, pour moi, il pensait que c'était Didi B, mais qui allait porter plainte. Mais Didi B n'a pas porté plainte. Didi B aussi, il est bien. Hein. On est là un matin, on entend bim. Depuis 6 mois, on t'a pris aujourd'hui. C'est la divine de Dieu, comme on dit là même. Yana. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, là, il pensait qu'il allait porter veste pour aller intimider les gens là-bas. Il est parti sa veste aujourd'hui, il a changé ça pour porter son habit orange. J'espère qu'il a payé 12 années. Parce que là-bas, là, t'as pas bien te laver. Donc ça va vite se salir, surtout l'habit blanc qui envoie tes chaussettes jaunes là. Donc du coup, faut payer 12 années. Ceux qui vont te rendre visite, ils vont échanger à chaque moment tu laver pour te donner. Comme tu es déjà prêté, on a même convocation à quelqu'un, c'est lui qui a fait photo avec habit de prisonnier. Aïe! Mais tu as déclaré ça sur ta vie, maintenant, te mets là-bas maintenant, tes soi-disant fans viennent crier sur la toile. Allez à la justice là-bas, remplacez-le. Dites, oh, ce bateau, on t'aime trop. C'est l'injustice. Nous, on veut te remplacer. Rentre. Nous, on reste ici. Et puis, vous faites tour à tout, chacun. Si ça peut se faire. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Donner des conseils aux gens que vous aimez. Aux gens que vous aimez, là, donner des conseils pour ne pas que ce genre de truc arrive. Parce que si ça les arrive, vous allez avoir mal à leur place. Et ils vous font mal aussi. Donc, des parents, elles disent, mais il y a des gens qui viennent, mais oui, c'est un comédien, c'est dans l'humour, il a fait ceci, c'est dans l'humour, il a fait cela. Ils l'ont loupé. Moi, là même, il est paré pour 1 an de prison, d'emprisonnement, plus amende. Combien de millions d'euros ils ont dit là? Comme il a l'argent là, il va faire. Lui qui construit une maison, 5 000 euros là. C'est 20 millions maintenant, tu as payé. C'est ça, tu as bien te donner des leçons. Faut demander à putain 00, il va te dire, il est devenu maintenant challenger. Dans ce moment, si chanson des gens, non. Toi, tu as venu là, tu as oublié à faire parler des gens. Tu vas voir. Donc, c'est un peu ça. Ok. Merci, Danny. Merci pour ta contribution. Je vais jouer une vidéo avant d'écouter cette vidéo aussi. Oui. S'il y a des demandes, là, il peut descendre, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Je te fais remonter. Vous cherchez le numéro de Simon Dengra. Vous cherchez le numéro de Simon Dengra pour faire quoi? Qu'est-ce que vous allez proposer à ce jeune qui est au début de sa carrière pour aller forniquer avec lui? Après, on nous dit oui, c'est à cause de X et Y que l'Afrique n'avance pas. Regardez-moi des manières comme ça. Le jeune, parce qu'il a fait une belle canne, que sa carrière va progresser. Vous, les Djandou d'Abidjan, vous voulez aller voler la grâce du petit. Sa grâce, sa lumière, son innocence qui est encore sur lui là. Vous vous pressez partout dans... Yeah! Mais pourquoi vous les filles d'Abidjan, mais vous voyez pas loin au-delà que offrir votre bétou? C'est du Ganguya. C'est Ganguya vous faites. Et puis, j'arrive pas à comprendre comment un peuple ne se rend pas compte que le bétou là, ça vous envoie en enfer, ça vous redescend. Surtout si vous êtes marié. Et on veut le numéro de Simon Dengra. On veut pour lui proposer quoi? Je vais Mougou, hein, lui. Et puis comme ça, il va devenir mon copain. C'est toute votre vision qui est là. C'est que la vision que vous avez pour ce jeune-là, c'est une vision d'enfer. Vous voulez l'envoyer en enfer. Vous voulez l'envoyer dans les problèmes. C'est l'enfer qui est là-bas, là, en bas là. C'est l'enfer. On est tous passés par là-bas. Mais on doit rentrer par là-bas de façon ordonnée. Non, mais de ça façon c'est... bénie. C'est normal, c'est un sentiment normal d'aimer quelqu'un, d'apprécier quelqu'un. Mais vous, les filles d'Abidjan là, vous les Djandjou là, il n'y a rien de normal à apprécier à Dengra. Vous voulez aller faire votre Djandjoua sur lui. Il n'y a pas de garçon dans votre quartier. Il est rempli de Djandjou, elle se cache même plus. De toute façon, les sorciers sont beaucoup au village là. Pour vous, pour certains parmi vous, beaucoup de sorciers sont au village là. Les sorciers d'Abidjan, c'est les Djandjou. Parce qu'au village, c'est les sorciers qui nous bloquent notre réussite. C'est eux qui nous bloquent. C'est eux-mêmes qui ont fait que moi, je ne comprends pas bien français même. Mais Abidjan, les seules personnes qui vont bloquer votre réussite, chers jeunes frères, c'est les Djandjou. Tout le monde, Adengra, n'a dit tout. Parce qu'il y a quel bon goût à Abidjan. Il y a quel bon goût. Tu as me dit, toutes les goûts que tu vas voir là, elles sont intéressées. Elles sont intéressées par quoi? Elles vont te donner leur boulot. Tu vas jouer dedans. Et puis ça fait comme vous êtes liés.
Si elle peut même médicaments, même de ta nourriture pour te basser, en plus de t'avoir donné le boulot, si elles ont vu que tu n'es pas trop resté avec elles, que tu n'es pas trop, tu vois que leur Dieu n'a pas trop fonctionné sur toi là, elles vont t'envoyer sur le marabout. Juna Dengra, va au village, prends ta soeur. Tu sais, aujourd'hui, je vais dire que moi, j'ai réussi dans tout ce que je fais, à part quelqu'un qui peut faire ce que je fais avec ce que je fais. Et mon secret, c'est d'avoir pris ma soeur au village, ma soeur Amramba. Depuis Amramba, c'est mon babadi, le plus babadi après Jésus-Christ, c'est Amramba. Mon frère, va prendre ta soeur au village. Va prendre ta soeur, tu vas l'entretenir un peu. Tu vas la rendre comme tu veux, vous allez vous coller serré. Il n'y a pas à faire de oui, c'est le love, c'est nanani, c'est nanan. Va prendre ça. Sinon, tout ce que tu vas croiser aujourd'hui, c'est les djandjou, des profiteuses, des sorcières. Bye, frérot. Tous les gens qui ont vu leur carrière découler ont coulé après. Tous les joueurs ivoiriens ont coulé après à cause de quoi? Djandjou. Citez-moi le nom des seuls. J'ai vu quand tu as mon chic. Oui, je vais te donner ma fille, Tu n'as rien d'autre à donner à Dengra que donner ta fille. Tu n'as pas honte désintéressé comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça des maths. J'ai dit que vous avez gâté notre monde d'amour et de paix. Elle t'a donné ma fille, ma cause aussi. Elle t'a donné ma fille, Vous n'avez pas honte quoi. Vos filles là, elles ne peuvent pas travailler. Elles ne peuvent pas jouer ballon pour elles-mêmes. Elles peuvent rien faire de leur vie si c'est pas aller écarter devant un joueur écarté. Quand vous dites elle t'a donné ma fille là, vous pensez à quoi? Oui, toi tu as le droit d'écarter les jambes de ma fille. Vous n'avez pas honte. Des vieux comme ça, vous réfléchissez, on dirait. Ok, je vais dans la arrêter. préhistoire. Parce que ça, c'est Donner pas. ma fille. Comme ça, on va bouffer ton argent là. Vous Pas joli à voir, c'est mieux, faut arrêter. Je vais arrêter. Ok, vous avez écouté. Vraiment, et quand, non, vraiment, c'est désolant, hein. JCJ, c'est comment mon frère? Je sais que JCJ est quelqu'un qui supporte, mais JC, on te donne la parole tout à l'heure. Il y a Ivan qui est là, qui attend longtemps, et puis on te donne. Il y avait Maggie avant Ivan. Hein. Il y avait qui avant? Il y avait Maggie qui était là avant. Ah, ok, merci, la monitrice. Maggie, vas-y. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour la monétrice. Ça va bien. Ok, moi je voulais parler un peu de Observateur parce que franchement, moi je vois pas la comédie qu'il joue. Mais peut-être quand je vais parler, ça va piquer les gens, mais moi c'est ce que je pense que je vais dire. Tout ce qu'il fait là, ça fait pas rire. Il est là pour dénigrer les gens, pour insulter les gens. Comme les gens, ceux qui ont parlé tout à l'heure, il y a d'autres qui disent que non, il a dit à la dame Djandjou comme ça veut rien dire. Non! Eux-mêmes, ils n'ont qu'à se mettre à la place de cette dame. Le monsieur qui a parlé tout à l'heure là, il n'a qu'à prendre sa fille ou bien sa petite soeur. Et puis, le gars là va lui dire ça, si ça va lui plaire. Avec les dames même qui sont venues pour le supporter, pour dire que oui, comme c'est là. Tu as fait ça, tu as quitté là, tu es allé sur la femme de Didi B. Didi B, tu sais pourquoi sa femme ne fait pas enfant? Aujourd'hui, une femme qui ne fait pas enfant, c'est pas bien. Tout le monde, tu as mal. Toi-même, tu es là, tu pries Dieu, comment tu vas faire, Dieu va te donner enfant. Tu prends le problème de la dame pour venir mettre sur les réseaux sociaux en disant que tu es comédien. Et c'est lui, il joue la comédie plus que Go. Il joue la comédie plus que Adrien Couton. Mais ils ne vont pas se mettre pour dire des bêtises comme ça. Quand tu parles, ils parlent même dans ceux qui le suivent, qui disent que non, il fait rire. Moi, il ne voit pas ce qu'il fait dans ce qu'il fait rire. Ça fait que je ne le suis pas. Mais c'est qu'il a fait à la dame là. Moi, je ne veux pas qu'on le mette en prison pour 5 ans à cause de ses enfants. Mais il n'a qu'à payer l'amende. Il fait prison 2 mois et puis il sort. Là, il va changer sa manière de parler. Parce que souvent, quand il vous parle, à ceux qui ne comprennent pas Baoué, là, quand il finit de parler en français, tout ce qu'il dit en Baoué, il fait des injures. Il insulte mal. C'est pas bien. Donc, moi, je suis pour. Il n'a qu'à le faire 2 mois. Et il paye l'amende. Quand il va quitter là, il va savoir parler. Et maintenant, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent n'importe quoi, qui insultent les gens, là, eux aussi, là, ils vont avoir peur de parler mal aux gens, d'insulter les gens. Maintenant, JM t'a dit oui, son avocat, je ne sais pas quoi, voilà. Déjà, regardez, quand tu dis que tu as 2 avocats ivoiriens, tu te lèves, c'est pour dire quoi? Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bons avocats. Tu t'en cherché Blanc pour venir parler de ton affaire. Ouais, Blanc, même qui est venu, ouais, c'est qu'il a soulevé pour te donner, on t'a enfouré là-bas. Exactement. Oui, ouais, Blanc, même tu allais soulever pour venir comparer à tes avocats de ton pays. Ouais, c'est qu'il est venu faire, on t'a mis dedans. Tu vas, il demande pardon, le juge de jugement, il n'a qu'à lui donner seulement 2 mois à cause de sa femme, la pauvre femme, avec ses enfants. Mais il va payer l'amende. Là, quand il va quitter là-bas, là, il va changer.
Merci beaucoup. Ok. Merci. Descends, tu apprends quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. C'est Ivan, non? Ivan. Ouais, c'est moi, grand Ouais, frère. c'est Ivan, après c'est l'enfant de Dieu, après c'est Ange, après c'est Vamé. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour grand frère JM. Oui, bonsoir. Enfin, bonsoir. En vrai, moi, l'histoire d'observateur, là, je pense moi, j'ai essayé de donner mon avis un peu simple, de façon claire, simple. Je pense que beaucoup qui montent, on vient pas faire un procès d'intention, en fait, à l'observateur. Moi, personnellement, son contenu, je m'en bats les coups. Enfin, désolé du mot, hein, enfin, on s'en branle. C'est qu'il veut présenter comme contenu, ils sont libres. Chaque blogueur qui sont, enfin, sur le panel, il y a des blogueurs, hein, il y a Jesse, il y a le grand frère JM. Chacun, en fait, a sa ligne éditoriale. Ils font ce qu'ils veulent de leur blog. Quand on voit sur Internet, quand ça nous plaît, on like. Si ça nous plaît pas, on passe à côté. Observateur, moi, son contenu, il est libre de faire ce qu'il veut. Le problème aujourd'hui, c'est que, dans son contenu, il a eu, en fait, à avoir des propos à certaines personnes. Donc, la question qu'on va se poser à partir de ce moment, et je parle sous couvert de Ange, il s'est présenté comme juriste, hein, je crois, élève avocat, donc, naturellement, ça veut dire qu'il a eu le CAPA, donc, s'il est avocat. Non, j'ai le CRFPA. C'est le CAPA que je suis en train de passer. Ah, d'accord, ok, d'accord, autant pour moi, Ange. Du coup, on va parler sous le couvert de Ange, qui est juriste ici. Est-ce que les gens ont le droit de porter plainte contre une personne qui a des propos contre eux, en fait, sur Internet? Est-ce qu'ils ont le droit? Ben oui. Ok. Donc, à partir de ce moment, ils ont le droit. Ça veut dire que toute personne est libre de porter plainte contre une tierce personne qui utilise son nom, son image ou le nom de sa société à des fins de le salir ou de ternir sa réputation. Donc, les gens, comme Marie-Paul a dit, ou toute autre personne, parce que jusqu'à preuve du contraire, je peux me tromper, mais personne ne sait si c'est Marie-Paul l'a dit. Ce qui est incroyable dans l'histoire, c'est que tout le monde monte sur le panel, les gens ils disent c'est Marie-Paul, alors que rien, aucun indice en fait ne prouve que c'est elle. Parce que même le nom, ils ont donné en fait l'acronyme du nom sur la PLCC, ça n'a rien à voir avec Marie-Paul Adjé. Mais aujourd'hui, tout le monde est persuadé que c'est la jeune dame. Ivan, oui. Ivan, je vais dire, je crois que c'est son avocat qui a fait référence à la vidéo de Marie-Paul. Donc c'est lui qui dit. D'accord. Voilà, je crois que c'est son avocat qui le dit. Donc encore plus grave, ça veut dire que son avocat n'a même pas en fait le dossier. Puisque nous, ici sur le panel, on parle que de la forme du dossier. On ne peut que parler de la forme parce qu'on ne connaît pas le fond du dossier. Du coup, si un avocat n'est pas capable même de savoir qui a porté plainte, c'est grave. Du coup, le cas d'observateur, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les gens ont le droit de porter plainte contre lui. Il a eu des propos contre des gens qui se sont sentis vexés. Ils portent plainte contre eux. Mais maintenant, est-ce que c'est normal qu'on le détient, on le garde en détention? C'est normal. Le code civil, enfin en Côte d'Ivoire ou le code pénal en Côte d'Ivoire, il le permet. C'est que l'observateur n'est pas en prison. Beaucoup de gens, ils se trompent. Je peux parler encore sous le contrôle de Ange. Ils disent qu'il est en prison. Il n'est pas en prison, il est en détention provisoire. Ange, je ne me trompe pas. Il est en détention provisoire parce qu'il n'est pas en prison. C'est ça, oui, tu as raison. Voilà, il est en détention. Donc, il n'est pas en prison. C'est juste pour pouvoir garder une personne en détention, c'est normal, on lui met en fait dans une maison d'arrêt, enfin un endroit pour le garder, parce qu'on trouve que cette personne, elle peut en fait se soustraire à la justice. Et beaucoup de gens oublient le cas des personnalités publiques. À l'époque en Côte d'Ivoire, on ne mettait pas des personnalités publiques en détention provisoire parce qu'on se disait qu'ils vont pas fuir. Le cas de Sabine Dié, c'est un cas qui était une exception. Vous avez vu Sandrine Dié, dès qu'elle a reçu une convocation, elle a réussi à fuir la Côte d'Ivoire. Donc à partir de ce moment, un juge peut penser que observateur peut se soustraire à la justice ivoirienne si on le laisse rentrer chez lui. Donc ça veut dire que la justice n'est pas en porte-à-faux. Donc on le garde, on attend le jour du procès, et pour pouvoir voir le mardi, quelles sont les charges qui pèsent contre lui. Et nous-mêmes aussi sur les panels, ou nous qui sommes aussi les spectateurs, on saura réellement c'est quoi qui est dans le dossier, c'est quoi qui est dans le dossier du fond. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent porter plainte. Le cas d'observateur, il peut aussi arriver que c'est le ministère public, comme le grand frère Jeff a dit, qui en fait l'a maintenant en détention pour un chef d'accusation qui est outrage, je crois que c'était outrage ou, je sais pas, c'était délit de refus d'obtempérer. C'est ça, non? Qu'ils ont annoncé. Oui. Voilà. Donc, il y a plusieurs chefs d'accusation comme observateur. Donc, on ne sait même pas pourquoi on le maintient là. Donc, personne ne peut venir se plaindre aujourd'hui pour dire que c'est une détention arbitraire et qu'observateur, en fait, voilà, on le gâte parce qu'on l'aime pas. Et pire, j'ai entendu des gens dire que parce qu'observateur construit des maisons à 5 000 €, les gens sont jaloux de lui. Mais diantre! Pourquoi les Africains, enfin, les Africains, on est aussi un peu cons? C'est incroyable. Il y a une écho là. Strong, s'il te plaît.
Ok. Ouais. Je pense on est aussi, enfin, on est aussi quand je me mets dedans, parce que c'est incroyable. Impossible. Comment une personne, conservateur, ça fait des années, il fait ses business en Côte d'Ivoire. Il avance. Jamais une personne n'est allée le combattre. Et bizarrement, où les gens portent plainte contre lui pour des raisons valables, automatiquement, on veut nous faire passer pour des gens qui sont acharnés contre lui et que les gens, ils veulent faire casser son étoile. C'est incroyable dans ce monde. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Afrique, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il y aura des gens qui sont pour, qui sont contre. C'est que finalement, si une personne aujourd'hui vient raconter n'importe quoi, il insulte, il injure, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont le supporter et qui vont aussi en fait dire oui, c'est pas grave, on peut laisser. Je crois qu'il y a un gros problème et qu'il faut que chacun se remette en question. Ici, c'est pas une question de supporter Observateur ou pas. Moi, j'ai rien contre Observateur. Seule la justice en fait est capable le mardi de nous dire les choses qu'il lui reproche. Et chaque Ivoirien grand frère est libre de porter plainte. Voilà. Moi, j'ai rien contre Observateur. Je vais chuter avec ça. D'accord. La monitrice qui m'aide ici, je crois qu'il est parti. Est-ce que c'est pas le Jessie? C'est qui est là? Non, il y a l'enfant de Dieu d'abord. Hein. Ok, l'enfant de Dieu. Allez-y. Et après, il y a Vamé et ensuite Jessie. Jessie, ok. Allez-y, l'enfant de Dieu. Merci. Okay, merci. Donc voilà, je voulais dire au fait que ne soyons pas dans l'émotion, en fait. Ici, c'est un grand sujet. Ce sujet-là, en fait, c'est tellement grave, en fait. Parce que là, on voit pas, en fait, la graveur de cette histoire, mais c'est grave. Se lever un matin, t'as bien mangé, tu prends ta caméra, tu allumes une fille qui t'a rien demandé, tu la connais ni d'Adam, ni d'Ève, tu l'insultes en disant que non, que toi, tu as fait des bails avec elle et raconter du n'importe quoi sur sa vie. Là, vous dites que non, on appelle ça comment? Qu'ils ont pas dit, si c'est Marie-Paul Adjé, même si c'est... Brut est venu dire ça ici. C'est lui-même son avocat là, que lui-même il est allé chercher là. C'est lui qui est venu nous dire ça. Non, on peut pas savoir si l'avocat est bon ou bien n'est pas bon. C'est lui qui a choisi, donc il sait s'il est bon ou pas. Donc nous, on ne connaît pas l'avocat personnellement. C'est lui qui le connaît. Donc s'il est venu nous dire cette information-là, donc c'est ça, nous, on va prendre ça. Il faut assumer ses actes. C'est ça, effectivement. Parce que là, quand il a insulté la fille sur le métal ici, il y a des gens qui rigolaient bien dans ses commentaires. Ils n'ont pas dit non, faut arrêter. Mais aujourd'hui, où il a été déféré là. C'est là maintenant vous allez venir monter ici pour dire que non, que il faut qu'elle se ressaisisse, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Quand il faisait ça, là, il y avait qui pour dire que c'était pas bien? Il y avait personne. Donc il faut qu'il réponde de ses actes. Il faut qu'il réponde. Ce qu'il a fait, ça se fait pas. Il faut se mettre à la place de cette jeune fille-là qui n'a rien demandé. Si elle avait des partenariats, si elle avait des trucs où on devait l'embaucher et qu'on voit que sur le métal ici, son nom est gâté, on dit qu'elle a fait des choses comme ça, qu'elle c'est une chouette, c'est une comme ceci. Est-ce que ça c'est bon? Peut-être que ça a gâté même des projets, des bons projets. Ça a gâté. Peut-être que ça a gâté. Où l'histoire va là, ça va loin. Elle est amenée à être une mère. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on dit sur elle. Donc, ces enfants vont grandir, vont voir ça sur le métal là. Est-ce que ça, c'est bon? Vous êtes des pères, des familles. Mettez-vous à la place de cette jeune fille-là. Imaginez que c'est votre femme qu'on fait ça. Votre femme, vous-même, vous savez même pas que vous l'avez mariée. Et on se va sur les réseaux là-bas pour dire que non, qu'elle est comme ceci, elle est comme ça. Forcément, vous allez vouloir faire discours à elle. Vous allez la laisser. Dans ça, là, vous allez trouver prétexte pour laisser la fille. Donc, à un moment donné, là, soyons réalistes. Ce qu'il a fait, c'était pas bien. On ne se réjouit pas. On ne dit pas qu'il mérite la prison. Aucun homme ne mérite la prison parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est dur. C'est dur, la prison. Quand tu visites les prisonniers, tu as pitié. Mais là, ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Et il devait présenter ses excuses. Il est revenu pour dire que non, il parlait de telle fille. Mais la manière dont il a fait, est-ce que ça c'était bien? C'est pour se foutre même des gens, pour montrer que même, ils sont fous. En fait, c'est comme s'ils comptaient sur quelque chose, au fait. Ils comptent sur quoi, au fait? Nous sommes tous des humains ici, dans Côte d'Ivoire, ici, là. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un. C'est comme s'ils comptaient sur quelque chose. Genre, il peut se lever un bon matin, il fait ce qu'il veut, et puis il n'y a rien. Mais non, je suis désolée. L'autorité doit prendre ses responsabilités. Ce qu'il a fait, il doit être responsable. Si c'est vraiment Paul Adjé qui a porté plainte, en tout cas, il doit répondre. Parce que ça, là, en tant que femme, en tant qu'être humain, quand nous-mêmes on réfléchit, on se met une petite seconde à la place de cette dernière, on voit que, après ça comment? On voit que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Un matin, quand tu te lèves à cause de vue, à cause de l'argent, tu insultes une personne, une femme. Et même si c'était un homme, même ça se fait pas. Parce que ces personnes sont amenées à fonder leur famille un jour. Dans leur propre famille, vous l'insultez comme ça. Comment sa famille va la voir? Et même ça, là, ce qu'il a dit, là, ça va rester, ça se propage encore sur les réseaux partout. Ça va rester partout. Ça va rester partout. Et à jamais encore sur Internet, c'est fini comme ça. On ne peut plus supprimer, c'est fini.
son nez est gâté. Son nez est gâté. Peut-être même ses partenariats me sont gâtés. Parce qu'il va prendre. Qui va prendre? Quelqu'un qui dit qu'elle est chouin. Et puis même s'il réussit à dire que c'était faux, tout ça là. Tu crois qu'un jour, ils vont pas se lever dans le jus là, puis ils vont venir dire que il y a celle-là même. C'est pas elle, ils ont dit qu'elle était chouin ici là. Ok, tu peux chuter dans 30 secondes, please? Ah, s'il te plaît, je voulais. Vas-y, l'enfant de Dieu. Voilà. Okay. Donc, c'est ce que je voulais dire un peu. D'accord, merci pour ta contribution. Merci beaucoup. Si tu veux me faire descendre, tu peux. Hein. Oui, Vamé, on t'écoute. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, merci. En tout cas, vraiment, les deux, j'ai pris à partir des deux derniers intervenants, vraiment, je suis d'accord avec eux, en tout cas sur l'ensemble de tout ce qu'ils ont dit. J'aimerais dire à aux Ivoiriens que c'est bienvenue dans les prémices de l'état de droit. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est arrivé à une période où Larisse, fermez votre micro, on s'entend pas là. Ouais. Donc, je disais que j'aimerais dire aux Ivoiriens bienvenue dans les prémices de l'état de droit. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que le droit a une place centrale dans la régulation des relations interpersonnelles et des relations sociales même de manière générale. On a certes des droits, on a des droits, mais il y a un principe qui dit que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. On peut résumer ça avec un précepte religieux qui est aime ton prochain comme toi-même, ce qui veut dire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ça, c'est un élément fondamental des droits. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes ont l'impression que, sous prétexte qu'ils ont la liberté d'expression, ils peuvent tout dire et même dire ce qui peut porter atteinte aux droits des autres. Alors que dans un état de droit, on ne peut pas tout dire. Même en France, on ne peut pas tout dire. Il y a certains propos, si tu tiens, on te sanctionne immédiatement. Et puis, il faudrait qu'on arrête d'avoir peur de... Excuse-moi, Vamé. Stella, ton micro. Merci. Il faudrait qu'on arrête d'avoir peur de la sanction. C'est trop facile de venir insulter quelqu'un ou porter atteinte aux droits de quelqu'un et puis après faire une vidéo pour demander pardon. Non. La sanction même n'est pas mauvaise. Hein. Le fait de sanctionner quelqu'un, là, il y a 3 dimensions dans la sanction. Il y a la rétribution. C'est-à-dire que ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. Ensuite, il y a la réparation. Il ne faut pas oublier que quand tu agis mal contre quelqu'un, ce dernier-là a un préjudice. Donc, il va falloir que tu répares le préjudice vis-à-vis de la personne que tu as heurtée. Et il y a la 3e vocation qui est la réinsertion. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sanctionné, une fois qu'il sort de prison ou bien une fois qu'il a sa sanction, si c'est une amende par exemple, il sait que désormais, s'il commet le même acte, il sera sanctionné. Donc, il y a l'impression qu'en Afrique, on se plaint de l'impunité, mais quand on sanctionne aussi, on a peur des sanctions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir quelque chose et puis faire son contraire. Si on veut être dans un état de droit, il faut savoir qu'à partir du moment où tu portes atteinte à quelqu'un, ce dernier-là a le droit d'aller porter plainte. Maintenant, c'est à toi de prouver que tu ne lui as pas causé du tort. C'est là maintenant que, au niveau du procès, vous allez démontrer que, dans mes propos, j'ai dit ça, mais j'ai pas... Voilà. Et puis aussi, il faut arrêter d'infantiliser la Côte d'Ivoire en pensant que le système judiciaire ivoirien, c'est comme un champ de bananes. Nous, on peut s'élever, on vient, on prend une banane comme ça. Non. Avant d'interpeller quelqu'un, surtout au niveau de la PLCC, il y a une commission scientifique où je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais les gens, ils analysent les vidéos détail par détail. Ils essaient de voir par rapport aux dispositions normatives en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit dedans qui peut être poursuivi. Donc, on ne se lève pas en Côte d'Ivoire comme ça pour arrêter quelqu'un. Et puis, s'il a des avocats français, c'est à eux de démontrer que le dossier juridiquement est faible ou non. Donc, l'observateur Eben n'a pas été arrêté par passion. Moi, je n'ai rien contre lui. Ce que je dis, c'est que si on veut être dans un état de droit, il faut que tout le monde sache que quel que soit ton rang, ton niveau, ton influence ou quoi que ce soit, si tu agis en dehors de la loi, tu dois être sanctionné. Merci. D'accord. Le grand JCJ, je sais que lui, il n'est pas d'accord sur ça. JM, est-ce que je peux avoir une motion? Vite fait, 1 minute, je descends. Ok, vas-y, rapidement. Ok, je voulais juste te remercier pour ton panel et je voulais juste dire que comme quoi,
Il y a des gens sensés en Afrique qui réfléchissent. Je vais pas donner mon point de vue, mais merci beaucoup parce que j'ai écouté les interventions. C'est divers, mais ce qui est sûr, il y a des gens qui réfléchissent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci. Merci beaucoup pour ton panel. Et puis moi, je descends. Je veux pas donner mon point de vue, Tu peux monter, tu fais mais une demande. Y a pas de pardon? problème. Je dis quand tu es prête pour monter, juste fais une demande et puis tu remontes. Oui, il n'y a pas de souci. Je veux juste dire merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà, pour toutes les personnes, voilà, merci. Voilà. Merci. JCJ, vas-y. JC, tu es là? Juste, JM, je voulais te dire, avant que je parte, normalement, après Jessie J, tu as Pavel, Strong, Stella. Ok, Voilà. Passe Pavel, j'ai fini un truc, je passe Pavel en attendant. Ok, d'accord. Panel, vas-y. Panel, là, vous avez la parole. Ok. Ah, Pavel, c'est Merci. Pavel. Excusez-moi. Oui, c'est Pavel. Excusez-moi, vous avez la parole. Ok, je pense que cette situation qui se produit actuellement est la bienvenue. D'autant plus que sur les réseaux sociaux, nous avons observé plusieurs choses qui sont en vogue en ce moment même. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent où il y a des impunités, les gens viennent sur les réseaux sociaux, ils insultent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Parce que maintenant, la vie est en train de se passer sur le virtuel maintenant, tout se passe sur le méta. Maintenant, on ne vient pas agresser quelqu'un physiquement, c'est-à-dire en le voyant, on l'agresse verbalement au travers d'un téléphone. Donc, je pense que cette situation est la bienvenue, qui va venir faire que les uns et les autres vont prendre conscience que même quand on est derrière son téléphone, ou lorsqu'on est derrière son écran, on ne peut pas se mettre à dire des choses sur certaines personnes. Voilà. Donc, si observateur tel est qu'il a été vraiment convoqué par la police ou les gens de la cybercriminalité, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il va répondre de ses actes. Donc, je vois certaines personnes en train de pleurnicher tout ça et tout. Mais non, il va répondre. Moi, je n'ai rien contre lui, mais je pense que c'est bien de le faire et ça va mener la conscience collective à pouvoir mieux se comporter sur tout ce qui est virtuel et autres. Donc, Ok, moi, je vous pose une question. Ok, allez-y. Voilà, j'ai rien contre lui, mais c'est une situation qui va éveiller la conscience de tout un chacun à pouvoir mieux se comporter sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Pavel, je vais vous dire, qu'est-ce que vous pensez de son avocat qui vient de l'extérieur? Bon, moi je pense que c'est un complexe, hein, c'est un complexe d'infériorité. Quand un avocat qui vient de l'extérieur, ça veut absolument rien dire, parce qu'en notre sein ici, nous avons des avocats compétents qui font bien leur travail. Donc, prendre un avocat blanc qui vient de l'extérieur pour pensant que ça va influencer quoi que ce soit, je pense que c'est juste un complexe d'infériorité. Voilà. Je pense pas que ça puisse, ça puisse résoudre le problème ou bien ça puisse influencer quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Si JC est prêt, vas-y. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à tous. Ok, merci pour ton intervention, pour ta contribution. JC, si t'es pas pour, on va faire avec Strong, parce que je sais que JC est fort là-dessus, j'ai vu son live. Strong, vas-y, je crois que JC est toujours occupé. Vas-y, Strong. Strong, ouvrez votre micro. Est-ce que Strong est là? Allez, ouvrez votre micro, oui, allez-y. Bon, moi, personnellement, l'observateur, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup, d'abord, avant de commencer. Moi, je l'appréciais beaucoup à cause de son franc-parler et tout. Mais après avoir écouté vu la vidéo de James, j'ai vu que c'était un peu trop abusé, quoi, en fait. Et laisser sans voix. Je ne sais pas de qui il s'agit vraiment, mais après ce que j'ai écouté, après la vidéo que j'ai vue, je crois que souvent, hein, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire, en fait. Et moi, je pense que, je sais pas ce qui se passe, mais je crois que bon, s'il est en détention, je pense qu'il a le droit de payer une amende. Il doit payer une amende même, parce que on peut pas se mettre sur les réseaux sociaux et insulter des gens comme ça. J'ai vu pour madame, pour coach Amon, quoi, c'est Amon.
Coach Amond, oui, Coach Amond, oui. Il y a eu Coach Amond, et puis il y a eu aussi pour Makoso. Bon, là, il les a insultés directement. C'était pas un peu, directement, il allait directement, en fait. L'insulter, sa fille de Django, l'insulter, tout. Maintenant, moi, le conseil que je peux donner à ces deux aussi, là, Coach Amond, là. Souvent, là, faut rester dans son coin. Souvent, c'est nous-mêmes, on fait que nous insulte, en fait. Mais moi, je pense qu'il n'y avait pas lieu bon, mais il peut dire que c'était sur le fait de la joie, tout, mais souvent, quand tu parles, il faut mesurer un peu tes trucs, quoi, en fait. Déjà, en disant que je te donne ma fille, tu vas la marier, bon. Il y avait pas grand chose, quoi. Il y avait rien à dire, en fait, à ce côté-là. Mais moi, je pense que, observateur, il a zaï. Et moi, je suis d'accord pour qu'il paye une amende. Sinon, moi, j'aime bien observateur, hein. Mais c'est dans la vie, là. Quand tu aimes quelqu'un aussi, il faut savoir lui dire la vérité quand il zaille. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire qu'il a zaillé. Quand il fait bien, il faut lui dire qu'il a fait bien. Mais pour ça seulement, là, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut qu'il tienne une leçon, en fait. Mais qu'est-ce que vous pensez de son avocat qui vient de la France pour le défendre? Bon, moi, personnellement, son avocat, là, je le connais pas. Et puis, il faut dire que c'est ici que j'ai appris la grosse partie, quoi, de l'histoire. Moi, c'est hier, il y a eu ça sur Facebook, mais j'ai pas prêté attention. Donc, c'est ce soir-là, en écoutant le live, que j'ai beaucoup intéressé à ça. Mais moi, je pense que, on a des avocats ici. S'il a 2 avocats ici, il n'y a pas lieu d'appeler encore un avocat de la France, en fait. Oui. Je pense que, bon, d'une part, lui, il a reconnu qu'il était en erreur, mais c'était déjà trop tard, quoi, en fait. Donc, moi, je pense que le mieux... Quoi ça? Oui, je dis d'accord. Oui, allez-y. Ouais. Et d'une part, lui, il a senti qu'il a fait fort. Donc, du coup, il a commencé à s'apprêter, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Sinon, il n'y a pas lieu d'appeler un avocat à l'extérieur, quoi. Pendant que tu as 2 avocats ici qui sont compétents. Bon, moi, je vais vous dire, si vous finissez, vous me faites, vous avez fini Strong? Oui, j'ai fini. Hein. Ok, merci pour votre contribution. Moi, je vais dire, Jessie, tu es prêt? Vas-y. Ok, en tout cas, merci. Hein. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir les panels. Attendez une minute. J'avais pas presque. Bon, je suis là, j'ai fini rapidement, puis je prends un autre coup de fil. Okay. Donc, bonsoir JM, merci à tout le panel. Bonsoir. Bon. Franchement, cette affaire est très complexe. Moi, je veux que les gens soient des émotions. On voit la position dans laquelle l'observateur est en train de faire cette vidéo. Et on coupe la partie où il est en train de parler de cette dame. Mais on ne joue pas la vidéo en intégralité. Et dans quel contexte il a eu à tenir ces propos-là. Voilà, il a eu à tenir ces propos-là. Voilà, il ne s'est pas levé pour venir faire un direct spécialement pour une dame. Il était en live, en train de faire son truc, je sais pas si c'est Instagram, mais c'est quoi, c'est Snap, je sais pas qu'il était quelque part là. Et il y avait des commentaires. Et je pense qu'il a lu un commentaire qui parlait de cette dame, mais si c'est cette dame qui a mis un commentaire, un truc comme ça, mais il faut que la justice joue l'intégralité et la justice revoie le contexte dans lequel ces propos ont été tenus vis-à-vis de cette dame. Il y a une circonstance à tenir dans tout chose. Bon, Ange est parti là, c'est pas grave. Voilà, parce que on peut être juriste, on peut être avocat, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que tout le monde. Ok? Voilà. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est un grand garçon. Refus d'obtempérer. On dit refus d'obtempérer parce qu'il allait parler baoulé là-bas. Non. Quand vous lisez le communiqué de la PLCC... Non, je ne pas sûr que c'est ça. On ne sait pas si c'est ça. Une personne a les informations là-dessus. Je ne parle pas des gens, je parle en même temps. Je parle de gens qui parlent, voilà, qui disent refus d'obtempérer, il allait parler baoulé. Non. L'observateur n'a même pas parlé là-bas. Donc quand ils disent non, les investigations menées et le laboratoire ont conduit à la convocation de l'État lors de son audition, il reconnaît être l'auteur de la vidéo, il affirme ne pas connaître personnellement. Quand il dit il affirme ne pas connaître personnellement, ça veut dire qu'il est toujours en train de jouer. Parce qu'il connaît personnellement Marie-Paul Adier. Ils ont fait une vidéo ensemble. Oui, mais... Franchement, JM, laisse-moi parler aux 400 personnes. Je ne parle pas à toi directement. Je suis en train de faire une communication. Voilà. Il dit, je parle du communiqué qui est devant moi. Le communiqué dit, lors de l'audition, il reconnaît être l'auteur de la vidéo incriminée. Il affirme ne pas connaître personnellement et n'avoir jamais eu de rapport intime et tout ça. Ça veut dire que quand vous le connaissez là, ceux qui le connaissent réellement, ils savent dans quelle position il était face aux policiers et il était en train de faire les têtus là-bas.
Comme ce qu'il a fait dans l'émission avec Diboué Cravate. Quand on lui pose une question à gauche, il répond à droite. Il a fait ça, il a fait ça. Et ça a dû agacer. Ça a dû agacer les policiers. C'est là maintenant qu'on parle maintenant de choses non soumission à choses, voilà, l'autorité. C'était dans ce contexte-là. Parce que je pense que il a trouvé personnellement pour lui ridicule le fait qu'il soit là par rapport à un truc banal, un fait banal comme ça. C'est un fait banal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont dans la blogophobie. Les blogueurs sont des insulteurs. Ils ont catalogué les gens comme des insulteurs. Et tout ce qui sort d'eux, on n'est même pas dans le contexte. On prend comme ça et on les jette en prison. C'est tout. On est victime de ça aujourd'hui. C'est vrai, c'est une dame. C'est déplorable. Peut-être que l'affaire, comme c'est fait, on retient des mots violents. C'est une pute, une pétasse. J'ai fini avec elle temps. Dans le commun des mortels, ce sont des propos franchement choquants. Mais mettez dans les contextes dans lesquels ces propos sont dits et pourquoi c'est dit. Posez la question aussi pourquoi c'est dit. On se base seulement sur ce qu'il a fini de dire et après on le prend, on le balance là-bas. Donc moi je dis que la justice ne doit pas se passer comme ça. Et le fait même d'abord même que la PLC s'est même fait des communiqués et en jugeant, je ne suis pas d'accord. C'est une activité, c'est une fonction, c'est sa profession. Voilà, et dans le cadre de sa profession, il a eu à faire des choses et on le prend, on lui demande et après on trouve des circonstances atténuantes. Et soit maintenant, s'il est condamnable, on le condamne. Pas pour le mettre en prison, mais on le condamne. Si voilà, il faut que les gens réveillent les lois là. Parce qu'une diffamation, une injure publique ou un truc, il faut que ce soit au portefeuille qu'on doit frapper, en tout cas en ce qui concerne les acteurs des réseaux sociaux. Parce que c'est dans le cadre de leur travail qu'ils se lancent des invectives. Qu'est-ce que cette Marie-là lui a fait dans le temps? Peut-être que la vidéo même qu'ils ont fait pour faire la publicité, peut-être qu'elle n'a pas payé son argent, peut-être qu'il y a un rembat entre les deux. Il y a un rembat entre les deux. Maintenant, après, les femmes vont être choquées parce que c'est une femme, parce que la jeune féminine, voilà, la solidarité féminine. Mais c'est quoi qui a poussé ce gars à parler à une femme? Moi, je peux réagir, j'aime, c'est mon ami. Est-ce que je peux réagir pour lui parler violemment comme ça? Non. Mais supposons que j'aime un travail, et moi, qu'on veut faire un truc, je suis viens, tu vas me faire une publicité, et puis j'aime, ne paye pas. Peut-être qu'en ce moment-là, je peux avoir des propos virulents pour que le grand public ne comprend pas mon attitude, mais elle seule, elle comprend mon attitude. Elle sait pourquoi je me suis comporté comme ça. Et j'espère que la justice va aller au fond de ce sujet-là pour qu'un charmant garçon comme ça arrive à sortir de ses gonds et à parler aussi de façon vulgaire à une femme. Moi, je ne vais pas mettre les organes. Oui, j'aime. Mais la vidéo, c'est pas la seule vidéo. Ils ont dit qu'ils ont d'autres vidéos. Ils ont d'autres plaintes. C'est ce que je dis dans le rapport de la police. Que eux là, ils n'ont pas d'autres plaintes. Ils disent qu'il est coutumier au fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude des choses comme ça. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un dans vos locaux. Vous avez quelqu'un dans vos locaux et vous estimez que ce gars-là, c'est son travail. Vous le jugez. Ce n'est pas à la PLCC de juger les gens. Ils ont porté plein de points bien précis. Il est sur ça. Ok. JC, est-ce que tu peux me donner une motion par rapport à ce que tu viens de dire? Bonsoir d'abord. JC, tu l'accordes la motion? Oui, non, mais c'est un débat, je suis là. Ok, bonsoir Jessie. Je veux juste te rattraper sur ce que tu viens de dire, que c'est un fait banal. Mais après, plus loin, tu dis que, ok, dans la vidéo, il a traité de pétasse, bon, je ne vais pas gâter son live, mais des mots que tu as utilisés. Moi, je te retourne un peu ce fait. Si quelqu'un se met sur les réseaux sociaux, quelle que soit l'affinité ou les querelles que vous avez, et quelqu'un insulte soit ta soeur ou bien une connaissance à toi comme ça, tu penses que tu vas accepter? Allô, Jessie? Mais c'est vous avez une motion, je ne sais pas, j'attends que vous fassiez votre motion. Oui, donc, en fait, c'est juste pour dire, oui, j'ai posé une question, je dis. Ça, ce sont les questions du village. C'est un fait banal. Ça, ce sont les questions du village. Les mêmes trucs sont faits à ta soeur, mais attendez, c'est pas le débat. Le débat est trop élevé. Attendez, observateur. C'est élevé justement, mais vous dites que c'est un fait banal. Ça peut arriver à tout le monde. Mais comment tu peux me dire, si on fait ça à ta soeur, j'ai bien expliqué le contexte dans lequel, ils n'ont pas joué toute la vidéo. Mais justement, le contexte, non, ça peut arriver à non. On peut rester civilisé. Je t'ai pas insulté. Moi, c'est une question simple. C'est une motion. Je ne sais pas de... C'est la motion, maintenant vous me posez une question dans une motion. Non, mais est-ce que tu peux écouter? Je retourne. C'est une question que je posais. Donc tu réponds, mais tu pas dans des invectives. Parce que c'est en fonction de ce que tu as dit. Sur les réseaux sociaux, oui.
Mais est-ce que c'est normal que, quel que soit, hein, que ça soit, c'est pas parce qu'elle est une influenceuse ou bien un personnage public, mais injurier quelqu'un dans Comme ses, tu dis, si on insulte ma soeur, c'est la seule fille sur la terre qui a été insultée dans sa vie comme ça, pour que tous ses cheveux s'arrachent sur sa tête. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que vous... Mais attendez, pour lui, il estime que c'est normal. C'est sa vie à lui. C'est sa vie à lui. Donc si lui, il estime que c'est normal, mais si la personne se sent touchée, c'est normal que la personne porte plainte. C'est son humour noir. Maintenant, les autorités l'ont dit, c'est parce que les autorités ont estimé que ce qu'il a fait, c'est pas bon qu'ils l'ont mis pour l'instant en chose, comment on appelle ça, en détention provisoire. Voilà. Mais donc, en fait, je voulais juste attirer ton attention sur le fait de dire que c'est pas banal, parce que la personne qui a été infectée, pour moi, ce n'est rien. Chacun a son cerveau, chacun a son cœur, chacun a ses émotions. Ok, peut-être que pour toi c'est banal, mais pour la personne, c'est pas banal. Mais c'est ce que je dis. Je suis pas en train de juger la personne qui l'a mis là-bas. On est en train de comprendre, ma chérie. Toi, tu prends ton ventre, tu t'en mets devant un chirurgien, tu ne le connais pas. Tu lui fais confiance. Il déchire ton ventre, il enlève la pénicilline et puis il referme. Chacun de nous a sa façon. Il y a des gens qui vont jamais aller se donner à un chirurgien pour se faire opérer. Donc, ce que je suis en train d'écrire, de dire ici, moi, personnellement, je veux comprendre le contexte dans lequel un artiste est talentueux, quelqu'un qui a fait de belles choses, se retrouve dans cette situation. Je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement, lui, avec cette fille, pour qu'il arrive à dire, parce que j'ai dit ici, que moi-même j'ai trouvé que les propos là étaient choquants. Moi-même j'ai trouvé, dire à une fille fasse comme ça, de façon directe comme ça, tu es une pétasse. C'est choquant pour moi. Mais ce n'est pas choquant pour lui. La nature de la relation, après plus tard, on voit une vidéo entre les deux, en train de rigoler, en train de faire publicité. Est-ce que ce n'est pas l'agent de publicité que la fille n'a pas payé, qu'il a mal, qu'il a traité comme ça? C'est la justice qui va nous dire. Parce que moi, je n'ai pas compris qu'est-ce qui a amené, ou bien c'est les sorciers du village qui ont lancé un lopodji à cet enfant, qui dit ça. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Maintenant, on voit une vidéo, moi, je me suis dit même que la fille, même, il ne la connaît même pas, il l'a jamais vue. Mais on voit une vidéo où les deux sont ensemble. Donc, s'il y a une vidéo où ils sont ensemble, pourquoi, ou bien la fille, ils sont arrivés devant l'hôtel, elle a pris l'argent, elle a fui, et c'est la collègue qui a fait qu'il a dit ça. Ils vont s'expliquer. Peut-être qu'il a les preuves dans son téléphone. Il a les preuves dans son téléphone. Peut-être qu'il n'a pas Yoruba, mais il est au bord de Yoruba parce que pour faire une vidéo comme ça, là, il faut se donner rendez-vous. Ils se sont donné rendez-vous, ils sont allés boire. Hey, attends, laisse-moi dans mon nom d'abord. Ils se sont donné rendez-vous, ils sont allés au restaurant, ils ont parlé. Peut-être arrivé devant la porte de l'hôtel, la fille a fui. Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que toi-même qui es là, la bosse, tu peux t'asseoir comme ça, puis regarder Jessie pour dire Jessie, tu es un putain de truc. Peut-être qu'il y a quelque chose entre nous. Donc, moi, je me demande, je me pose la question, je dis, qu'est-ce qui a pris ce gars pour faire cette vidéo ce jour-là? Je ne le condamne pas. Moi, je ne le condamne pas. Je reste sur mes pas pour au final, on sache ce qui s'est réellement passé. Personnellement, moi, je ne le condamne pas. Je le soutiens parce que c'est un acteur des réseaux sociaux comme moi. Je lui apporte mon soutien. Et j'estime que on ne peut pas mettre quelqu'un en garde à vue à cause des badiers, tu es comme ça, tu es jantra. Ça, c'est banal pour moi. Il y a des problèmes plus sérieux que ça pour mettre quelqu'un en prison. On peut le prendre, voilà, et les mettre les deux dans un bureau et essayer de faire la réconciliation et le gars présente ses excuses à cette dame et puis il rentre chez lui. Mais aller enfermer quelqu'un à cause de ça là, moi je trouve que les gens ils abusent et ils en font un peu trop. Ça, c'est moi, Jessie, qui le dit ça. Se coucher dans son lit, et puis il dit à une fille, oh, attends, j'étais gré, et puis toi, ça peut amener quelqu'un en prison, c'est quoi? Ça, c'est diffamation. Ça, c'est amusement. Tout est diffamation chez vous. C'est quoi? Arrêtez un peu cette manière de faire de la blogophobie. C'est de la blogophobie, la haine pour les blogueurs. Parce qu'ils sont jaloux, parce qu'il y a les jolis gars qui nous suivent, les marins nous donnent des millions, ils sont jaloux. Le petit a payé sa Audi de Paris jusqu'à Abidjan, il a construit la même piscine dans son village à Boaké, ils sont jaloux de lui, il veut s'asseoir. Et ils sont en train de raconter du n'importe quoi. Hein? Même Didi B, même, il devrait prendre même son karma, même si cet enfant, Didi B a sauté le karma. Elle va prendre son karma. Elle va mettre lui en prison. Hein? Mais ce qui va l'arriver là, elle va avoir corosol sur sa peau. Elle va avoir varicelle. Voilà. On ne touche pas à un Amani. C'est un petit jumeau. Et puis vous touchez un Amani comme ça. Didi B a vu, c'est la sauté. Monsieur. Quand Didi B a vu, c'est la sauté là. Vous n'avez pas vu coup du mato qui est sorti après coup du mato, bang, 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 coup du mato, bang, bang, bang. Et c'est parti. Et elle ne pouvait pas sauter. Comment on appelle ça, ce petit. Vous voyez les Amani là, les gens comme les Amani là, ce sont les sorciers. Vous ne savez pas ça. La sorcellerie vient vers toi. Au lieu de fuir la sorcellerie, tu tombes dans la sorcellerie. Maintenant, tu vas avoir les corosols sur toi. Ta beauté là va disparaître et tu vas marcher d'Abidjan. Personne ne va te regarder. Ça t'apprendra à mettre les gens en prison.
Non, mais Jessie, il y a une motion, mais je Il y a laisse une la motion. motion. Vas-y, Ivan. Ouais, en fait, Jessie, moi je t'ai écouté là. Bon, départ, il y a deux choses que j'ai observées. La première chose, tu as dit dans tes propos, et je pense que tout le monde est témoin. Tu dis que on ne sait pas ce qui s'est passé avant pour qu'Observateur réagisse comme ça. C'est bien ça, hein, Jessie. C'est ce qu'il t'a dit. J'ai résumé en gros. On ne sait pas, Yann. Pas, mais quand toi, tu vois ça, Voilà. Ivan, quand toi, tu vois ça, là, un homme normal peut se Ok. lever dire à une fille comme ça, t'es pétard, t'es comme ça. Non, non. Du coup, moi, ce que je voulais te dire, je suis d'accord, mais en fait, c'est qu'on veut dire la justice, en fait, elle, c'est pas en fait, elle n'a pas besoin de savoir. Même nous, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a constaté qu'il a eu des injures. Le souci, c'est quoi? Jessie, dans la justice, il y a deux choses qu'il faut savoir. Si, par exemple, moi, je te dois de l'argent, par exemple, je te dois de l'argent, et que tu es venu arriver chez moi à la maison pour bagarrer avec moi, par exemple, c'est vrai, tu as raison parce que je te dois de l'argent. Et donc, si tu avais porté plainte contre moi, effectivement, je vais répondre de mes actes parce que je te dois. Par contre, moi aussi, je peux porter plainte contre toi pour violation à domicile. Donc, pour te dire que, dans tous les cas, Observateur, ton argument du fait que oui, peut-être ce qui s'est passé avec eux et tout ça, on ne sait pas, ça ne tient pas la route. C'est que si Observateur, il a des problèmes avec Marie-Paul, il pouvait partir vers la Ivan, justice. c'est émotion, c'est émotion. Attends, c'est émotion, tu dois t'entendre parler. Parce que vous, les gens de Cocody, là, on ne sait pas ce que vous êtes venus chercher dans notre affaire de AOCI, de Cocody. Vous êtes à Cocody dans vos gros français là-bas, là. Nous, on est en train de faire nos bérets dans Yopougon, des choses. Vous quittez dans vos Cocody pour venir nous trouver dedans avec vos gros français. Laissez affaire de tout ça, là. Nous, là, on est dans le béret et on estime que dans notre affaire de Congo, ça, là, les boss, là, les juges, ils n'ont rien à foutre là-dedans. Voilà, ils n'ont qu'à nous laisser dans ça. Voilà, ils n'ont qu'à nous laisser dans ça. C'est-à-dire que vous vous ennuyez à Cocody là-bas. Vous vous ennuyez, vous dites, vous êtes des enfants de boss, vous avez vos socossés, vos trucs, mais vous vous ennuyez dans ça. Nous, nos petites vies de lui, jouer des damiers, de papatoya, là, c'est ça, vous venez maintenant, foutre vos nez dedans, ce n'est même plus chic. Dès que tu vas attaquer quelqu'un d'être prison, tu veux t'amuser un peu la prison, tu veux t'amuser un peu même, les petits engerments, on fait la prison. On va finir, on fait réunion, on va tout arrêter, puis on va laisser tout ça, c'est mieux. C'est quoi? Vous êtes allé à l'école, vous avez fait le gros diplôme, vous avez votre travail, vivez votre vie là-bas, laissez-nous. Le peu qu'on va prendre encore pour se distraire encore là, vous venez foutre vos nez dedans. Juge, avocat, vous faites quoi? Vous faites quoi maintenant si Internet maintenant? Vous n'avez plus de bureau? Vous dormez sur Internet, PLCC. Matin, c'est là, il fait bisous à sa femme. Chérie, je m'en vais au travail. J'ai ces problèmes à l'ordinateur pour regarder une vidéo matin jusqu'au soir. C'est Lolo Beauté qu'en direct, non? Faut prendre note. Oui, c'est qui? C'est Yaka Yaka. Ah, Makoso a dit quoi aujourd'hui? Ils sont là maintenant dans le plateau, climatisé, en train de faire converser avec nous. Pour chercher comment on va nous condamner. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi les trucs comme ça? Laissez-nous dans nos problèmes. Mais ces femmes-là n'ont rien. Elles sont pas dans les clashs. Marie dit c'est Marie. Qui t'a dit qu'elle n'est pas dans les clashs? Qui t'a dit qu'elle n'est pas dans le clash? Toi, tu la connais où? Est-ce que tu as déjà vu sa vidéo clasher quelqu'un ou bien insulter quelqu'un? Vos frères, tu l'as pas vu sa vidéo avec Observateur, c'est qu'elle est en train de faire là? C'est pas clasher, elle est en train de faire? Non, elle faisait de la publicité. Ah, c'est publicité. Ah, bon, d'accord. Toi, tu as trouvé non pour ça. Moi, pour moi, c'est clash. Pour moi, c'est clash qu'elle est en train de faire. Si Observateur qui est là, elle ne pouvait pas aller prendre les Didier Bleu ou les trucs. Elle s'en cherche Observateur pour venir faire publicité, non? Ok, on connaît ce qu'est Observateur. Toi, tu aimes pas porc, mais c'est toi toujours, on te voit à Gabriel Gare. Tu fous quoi là-bas? Oh, ça aussi, hein? Vous dites, mais tu t'en fais quoi à Gabriel Gare, sachant que tu sais que c'est la capitale du Congo. Tu es à Gabriel Gare. Tu portes Boubou, tu passes à Gabriel Gare. On va dire que tu es un mangeur de porc. Donc, tu dis que quelqu'un là, il n'est pas dans ton sillage. Mais va chercher les choses là, les Naomi, les grands là pour faire les trucs. Pourquoi son observateur, tu peux faire publicité? Maintenant, voilà les retombées. Maintenant, tu l'envoies en prison. Vous comprenez? Donc, sincèrement, moi, j'aime ton panel là, c'est bien chic. Je suis en vacances, c'est vrai, je viens de faire 2-3 petits plongées dans la piscine, je ressors. Mais il fallait que je vienne donner un peu mon point de vue, tu comprends? Ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Maintenant, j'ai appris que les gens sont offusqués parce que il a un avocat qui est venu de France. En fait, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Moi, je suis offusqué. Moi, je suis offensé. Oui, tu as raison. Parce que tu n'as pas les moyens de déplacer un avocat en jet privé. Tu vois, ça dépend. Tu n'as pas les moyens. Toi, tu vas prendre un avocat commis d'office qui va même pas faire ton travail et qui va prendre l'argent puis il va partir parce que peut-être que tu dépends des aides. Mais un blogueur comme Observateur, il a les moyens. Il a fait, mon fils. Oui, il a les moyens. Vraiment, aujourd'hui, là, tu nous traites de pauvres, vraiment. Hein? Oui, il n'a pas les moyens, JM. Il n'a pas les moyens. Il va prendre un avocat commis d'office. Voilà, tu vois. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Ok, Observateur, là, regarde d'abord. Il dit aux policiers qu'on le convoque, il ne va pas. Il dit tant que son avocat n'est pas là, il ne va pas. C'est ça une star. Mais moi, il ne faut pas te plaindre maintenant qu'il est en prison. Il va pas en prison. Non. Mais voici.
Non, Oui, mais Jessie J. Moi, personnellement, La vieille moi veut personnellement, te la parler. maman, la madre, moi, personnellement, Oui, j'ai tu me mis connais, les gens non? au défi. Moi, j'ai mis les gens au défi. J'ai dit, moi, Jessie, là, aucun sous-officier ne peut m'interpeller. Pour que quelqu'un vienne m'interpeller, il faut qu'il ait au moins le grade de lieutenant ou de capitaine. Non, Jessie J, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Ah bon, d'accord. Donc tu vas Non, connaître non, les non. blogueurs. Donc observateur, il a porté son habit orange. Ce il est n'est pas parti là-bas ça, dans ce son n'est habit pas ça orange. le problème. Il joue son film. L'officier, non, l'officier ne peut pas sortir de son bureau pour venir t'arrêter. Il va envoyer un sous-officier. C'est comme ça. Mais c'est pas moi d'ici. C'est pas moi L'officier ne de peut la pas classe. t'amener en convocation. Non. Je sais, il faut pas qu'on rabaisse les... Non, tu sais, moi, je n'aimerais pas qu'on te rabaisse. Voilà, voilà. Jessie J, moi, là, je te connais pas, hein, mais je sais que tu me respectes. Quand je parle quelque part, je dis, ah, maman, je te connais. Je n'accepterai pas qu'on te rabaisse. Moi, j'ai vu des trucs ces derniers temps. Tu as répondu, j'étais contente. Mais ne rabaisse pas les autres. Jessie J. Mais ça, c'est moi. C'est ce que j'ai dit. Chacun son truc. Moi, par exemple, lui, il a fait venir. Par exemple, lui là, il a fait venir avocat. Maman, il a fait venir avocat des choses. Madre, mets-toi à Il l'écart. dit, il a fait venir avocat de France. Moi, j'ai pas besoin. J'ai dit, aucun sous-officier ne peut m'arrêter. C'est moi qui dis ça. Mon petit Jessie. Ouais, pas pour te dire quoi. Ce que tu es en train de faire là. Oui. Je te cite la liste des 3 personnes qui seront bientôt à la Macassi mettre le pied à Abidjan. Il faut qu'ils mettent les pieds à Abidjan, mais vous n'êtes pas encore fort. Dès qu'ils mettent les pieds à Abidjan, Maca les attend. Numéro 1, la dernière de la classe. Numéro 2. Bon, la dernière de la classe, c'est qu'il faut dire son nom, t'as peur. Édenté. Numéro 3, le collègue de Peter 007, c'est-à-dire Jessie J. Jessie, vous savez pourquoi il parle comme ça? Jessie a déjà fait son calcul. Il dit lui, il ne vient plus à Abidjan. Jessie est déjà... Donc, actuellement, il est en train de chauffer vos cœurs. Jessie dit que lui, là, il ne vient plus à Abidjan. Tant que Ado est au pouvoir. Donc, ne vous faites pas. Jessie est en train de chauffer votre cœur. Jessie sait, je sais. Je sais. Il n'y a aucune plainte contre moi, Abidjan, tu sais. Jessie, concernant ton histoire que tu veux défendre, on ne défend pas à faire comme ça. Nous, on est dans l'histoire de Yao Sei et autres. Là. Tu connais ce qu'on appelle la dignité d'une personne? Comment les personnes souffrent dans la vie pour avoir un nom. Les gens vont lutter toute les vies. Un gars comme Didi B, il va lutter. Maintenant qu'il a eu son nom, il a eu son Djamana. Toi, tu sors. Toi, tu n'es pas puissant. Ta femme ne fait pas enfant. Pourquoi et autres? Est-ce que tu te mets à la place de celui qui a construit toute sa renommée pendant des années? Pour que quelqu'un qui ressemble à un chien baoulé va venir verser sur lui de la saleté, du caca. Et puis lui, maintenant, tout le monde va se moquer de lui dans sa famille. À un moment donné, il faut qu'on ait pitié. Vous ne savez pas comment les gens ont lutté. Toi, quand tu es en train d'insulter ici Emmanuel Keïta là, elle t'avait fait quoi? Emmanuel Keïta t'a rien fait. Mais tu t'es permis parce que ça t'a donné doigt ou ça t'a donné le jeton de monétisation, tu as mis le jeton. Donc il faut qu'à un moment donné, quand quelqu'un finit de poser ces actes-là, qu'il soit courageux d'aller devant la maca pour dire j'assume. Quand moi, ça va se gâter sur moi, j'essaie de me mettre à genoux pour demander pardon à la justice. Mais toi, tu es un peureux. Mais toi, tu es un peureux. Vous donnez des conseils aux enfants, vous dites non, n'écoute pas. Nous, on connaît tout. Nous, on s'en fout. Hey. Si le tout-puissant Makoso se met à genoux, c'est pas les petits cabris, les petits serpents, les petites pentadas qui ont se joué les dangereux. Le petit a pensé que comme il vient en France, il est passé dans les émissions françaises, c'est un grand. Exactement. Ils lui ont montré en Côte d'Ivoire que c'est un fointin. On appelle ça fointain. C'est ça. Si tu vois qu'il est tout puissant aujourd'hui, tu vas commencer à changer son fusil d'épaule. C'est parce qu'ils ont été mis, on les a seulement donné conseil. Faites attention. Le pays a changé, Jessie. Vous n'allez pas détruire la renommée des gens. Vous n'allez pas détruire les vies des gens. Les gens ont battu leur vie. Regardez par exemple, la jeune fille qu'on appelle Missérie Docas. Attends. Toi, tu as mis combien de personnes en prison? Toi, tu as mis combien de personnes en prison? C'est pas normal. Toi, tu as mis combien de personnes en prison, toi, personnellement? Tu as porté plainte contre qui? Toi, tout ce que tu as subi là, tu as porté plainte contre qui? Moi, je ne porte pas plainte pour une seule chose. C'est pas parce que je ne veux pas porter plainte. Parce que si je porte plainte contre toi, Jessie, quand ils vont t'arrêter, tous mes ennemis vont se mettre avec toi pour montrer que c'est moi qui ai tort. C'est pour ne pas te donner non que moi je porte pas. Si je porte plainte,
C'est comme si la personne, je l'ai mis en mon Non, ok, Donc, je note ça, il c'est faut bien. aller les lever encore. Et tous ceux qui m'ont fait du mal, à qui j'ai répondu, vous partez les élever contre moi. C'est pour ça qu'il dit, ne porte pas plainte. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je ne porte pas plainte. Maintenant que je ne porte pas plainte, ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Tu peux mettre ton pied habillé, puis même maintenant sur toi pour aller casser tes pieds au calme. Donc, il y a deux façons de régler. Il y a le problème qu'on peut régler dans la rue et il y a ce qu'on peut régler en justice. La fille qu'on appelle, comment elle s'appelle, l'autre là, j'oublie son nom. L'autre là, qu'on se moquait souvent de ses dents là. Ah, tu connais c'est dans ma bouche, c'est dans ma bouche, tu as dit ça. C'est qu'on appelle Aquaman là. Comment elle s'appelle? C'est dans ma bouche, je dis ça quoi. Toi, tu fais rien. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Là, elle a rapporté plein contre moi, quoi. C'est malin. Oh, laisse. C'est pas tout. C'est qu'on se moquait un peu d'elle. On l'appelait Aquaman. Elle a changé maintenant. Edwige de Milan. Elle n'est plus Aquaman. Elle s'appelle Edwige. Lolo, c'est Lolo voté. Laisse. Quand Edwige de Milan avait dit que je sortais avec ma fille, là, tu m'as vu porter plainte? Si elle a mis ses deux pieds à l'air où mais ça, c'était grave. Mais pourquoi tu n'as pas porté plainte? Ça, c'était grave. Préparer mon coup, il était prêt à aller faire 5 ans de prison pour ça. Mais arrivé à un moment donné, Dieu m'a dit pardon. Et quand elle a demandé pardon, j'ai laissé tomber. Aujourd'hui, est-ce qu'elle montre ça qu'il y a un problème? Donc, nous là, on n'est pas comme les autres. Nous là, on est enfants, on est nés dans Bang. On peut nous insulter. Nous là, ça nous donne Djamana. Mais il y a des gens, ils ne sont pas habitués à ça. Il y a des personnalités là. Regarde une femme comme, regarde, Marie-Paul Adjé. Regarde là, quand elle marche, tu t'en vas l'insulter. Pourquoi? Il la connaissait même à cause de lui, je l'ai connu. Mais il y a des gens qui ne sont pas clashables. Il y a des gens qui ne sont pas clashables, mon champion. Une femme comme José, avec son mari Sérédé, tu allais l'insulter, pourquoi? C'est pas ton papa qu'elle a pris. Une femme comme Marie-Paul Adjé, une femme comme Emma Loès, on les insulte. Pourquoi? Elles ne sont pas dans notre game. Pourquoi on veut les mettre dans la boue dans laquelle nous sommes? Nous, on veut sortir. Vous dites non, nous, on veut rester dedans. On dit ceux-là, mettez-la à l'écart. Maintenant que tu es dans les clashs, que plein de choses. Nous, là, entre nous, quand ça voté plein, est-ce que le procureur dit ça, là, c'est entre vous là-bas. Vos clashs, je ne vais pas m'intervenir dedans. Donc, ils s'enlèvent. Mais les personnalités qui sont des étoiles propres, qui, quand tu les regardes, mon frère, quand tu passes à côté de Marie-Paul Adjé, ça sent l'odeur du parfum. Même quand elle pète, ça sent bon. C'est déjà dit là même là, on va porter plainte contre toi. Elle pète non? Elle pète avec quoi? Quand elle lâche là, ça sent bon. Voilà. Maintenant, c'est un gars comme observateur. Kwaku, quand tu regardes sa tête, on dirait trapèze. C'est lui qui allait dire, moi, il y a les gars Mougou. Champion. Testicule n'est qu'à connaître au moins chaque testicule n'est qu'à connaître au moins sa hauteur. Si Jessie vient dire ça, on peut dire Jessie Timon, mais peut-être avant, c'était possible. Peut-être un joli garçon, tu as la taille haute. Mais quand même, regarde, Kwaku. Pourquoi vous faites ça? Tiens, là, petit, c'est moi, c'est évangile. Toi, c'est un méchant, c'est toi là. Toi, tu attends toujours que tes adversaires tombent pour venir après rire de leur malheur. Tu as toujours été comme ça. Tu n'informes jamais les gars. Mais là, maintenant, où il est enfermé, là, c'est là maintenant tu viens danser maintenant derrière lui. Jessie, je suis content de l'arrestation de petit Kwaku là. Je te jure que je suis content. Tu as fait ça pour tous les autres, c'est comme ça, Camille. Non, je suis content. Il y a deux personnes pour qui je suis content. Le petit, comme on a pris, maintenant, la toile, là, quand on l'a arrêté là, est-ce qu'on était content? Il demandait pardon à Moula. Patko, là, il demandait pardon à Moula. Mais quand on a attaché Peter 007, j'ai fêté. J'ai tué plus le jour là, j'ai mangé. Parce que Peter a dit que s'il arrivait en Côte d'Ivoire, il allait me tuer. Donc on l'attache. J'ai dit, oh Seigneur, justice dédiée, Yana. Justice dédiée. Quand on a attaché Kwaku, je me suis rappelé de toutes les injures qu'il a dit contre ma fille Kimi. J'ai dit, justice dédiée, Yana. Justice Kwaku à Macao, Kwaku à la Maca, Kwaku à la Maca, il va nimi Maca, Kwaku à la Maca, il va nimi Maca. Maintenant, le jour du jugement, maintenant, on demande pardon au juge, vraiment le juge, faut s'enseigner, il a fait 9 jours. Le vieux père, pardon. Là, on mon général Makoso, envoie-moi un cadeau. Bon, vraiment, le général petit, Makoso. je pense qu'il a compris la leçon. Général Makoso. 2 mois de suicide, et puis on le libère. C'est pas ça qui est bon. Mais quand on donne une leçon à un enfant, on doit féliciter. Ça, on appelle ça un cocota. Les enfants consomment tu as fait encore non. Maintenant, quand le cocota finit, que tu veux maintenant le frapper de non, tu l'as déjà tapé, c'est bon. C'est ça. J'ai dit, attachement de Kwaku là. Non. Actuellement même, il y a des femmes là, que tu connais le nom. Si elles sont descendues à Abidjan, qu'on apprend qu'on les a attachées, toute Côte d'Ivoire va fêter.
Côte d'Ivoire. Ils vont dire, oh. Toi, JC, bon, si on t'attache, bon, toi, pour toi, il ne peut jamais être content. Tu es mon frère Gagou. Je te connais, tu n'es pas quelqu'un de méchant. Tu es un petit attaché. Toi, tu aimes les petits attachements. Toi, tu aimes jouer. Donc, pour toi, c'est vrai. Toi, tu n'aimes pas la haine. Mais il y a des gens, là. On va m'attacher quand même, mais tu vas rien dire. On va m'attacher quand même, mais tu vas rien dire. Non, si toi, on t'attache, moi, si toi, on t'attache, me mets-toi à la maca. Si toi, on t'attache, je mets-toi à la maca. Voilà. Mais pour l'instant, il ne faut pas venir à Abidjan. Toi seulement, moi, je te demande pardon. Mais il y a 2 plaintes contre toi. Il ne faut pas venir à Abidjan. Laisse-moi venir. Je suis un dieu. Laisse-moi venir. Non, il ne faut pas venir. Il y en a 2. Il y a 2 plaintes. Et puis, c'est 2 femmes qui ont porté plainte. Donc, toi, pour le moment, tu peux venir au Ghana. Tu prends les petites filles d'Abidjan, tu les donnes, transfères au Ghana pour te retrouver. Tu peux venir au Togo. Tu payes les transferts. Mais si tu as mis tes pieds à Abidjan, on a voulu parler à Abidjan. Il ne nous a pas écouté. Il a vu Emmanuel qui est à Abidjan. Lui aussi, il s'élève. Il s'en fait émission. Émission est finie, on dit papa Benana, viens mon petit, viens. Il paraît que tu as marché sur le côté. Voilà, il allait à la maga. Maman mystique, je te sens, maman mystique. Donc, il faut qu'on écoute Papa Makoso. Là. Le nouveau procureur, il est nerveux. Le nouveau procureur qui est là, il est très nerveux. Attachement, amusement, attachement. Même moi-même, on me guette. Mais quand les gens regardent dans mon mouvement, ils se disent que Makoso est trop intelligent. C'est-à-dire, moi, il ne parle jamais de toi de façon directe. Je ne donne pas ton nom. Je peux t'attacher, je ne donne pas ton nom. Donc, on peut venir me dire non, je parle d'un démon. Makoso. Prenons un café de trucs à la fille, là. Comment elle s'appelle même? Les gens voulaient tout, on a tous les trucs. Donc, il faut être intelligent. Toi, JC, je te demande pas.